Bon allez, c'est parti. C'est parti. Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Ça y est, c'est parti. C'est parti, on y va. là. Ok, d'accord. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ça a commencé? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Salut tout le monde. Eh bien, bienvenue sur Planche fantôme. le premier épisode, là, ça y est. Ah oui, c'est plus le pilote. Ça Je y suis est, sur un deuxième le épisode, pilote, moi. c'était la semaine dernière. Bah, on peut dire que c'est un épisode officiel aussi. Non, c'était le pilote, c'est celui Ok. qui est le pilote jusqu'à Celui-là, là. c'est le numéro 1. Il a pris l'autoroute jusqu'ici. Du coup, c'est l'épisode numéro 1. Moi, j'avais un truc à dire avant. Avant qu'on continue cet épisode. Yoann, il me regarde avec un air en mode qu'est-ce qu'il va dire. Là, en fait, c'était juste que la dernière fois, quand on a parlé de planche fantôme, de l'explication, quand je me suis réécouté, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout expliqué ce que je ressentais par rapport au mot planche fantôme, en fait. Ah, C'est d'ailleurs, on n'a pas la même vision là-dessus. Ouais, mais ça, c'est. Et je pense que la dernière fois, en fait, on a exprimé notre vision de planche fantôme, mais on n'a pas eu le temps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai le sentiment, j'ai pas du tout exprimé mon truc. Donc Mais tu là, sais qu'il y a un gars qui l'a dit sur Twitter en mode. il a dit, il a compris. J'ai compris Ouais, aussi. voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, j'ai réécouté, je me suis dit, en fait, on a expliqué un truc un peu à l'arrache, tu vois, et je me suis dit que moi, il fallait que je réexplique ce que je ressentais. Donc, moi, là, tu vois, du coup, on va Ouais, faire j'ai vu. tu vas pouvoir exprimer, même toi derrière, si tu veux, le. En fait, pour moi, le planche fantôme, c'est une référence aux membres fantômes, donc, et pas de blague au truc. Il y a que moi qui ai pensé, bon, bref. Bref, le membre fantôme, tu sais, c'est quand quelqu'un a perdu un bras par exemple, et qui après qui a la sensation d'avoir toujours son bras. Et en gros, moi c'était ça le truc, c'était que genre, quand on fait plus de BD, en fait on a toujours cette sensation d'y revenir et d'y penser, etc. Donc là j'espère que c'est un peu plus compréhensible, mais c'est l'idée comme ça. Et tu sais qu'il y avait des expériences, je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, une expérience avec un miroir en fait, où tu divises, ouais. la personne est divisée en deux. Et du coup, elle a l'impression de voir son bras droit ou gauche, je sais, enfin, ça dépend de quel bras est. L'explication, L'explication, ouais. Mais en fait, c'est pour ça que les gens comprennent pas. Mais en tout cas, bon, bref. Et du coup, il. Non, mais attends, parle de l'expérience. Oui, parce qu'il y a un oui, truc je veux super au bout, avec je veux au cette bout. expérience. Et du coup, en gros, ils demandaient de bouger leurs membres fantômes. Et en fait, le fait de visualiser un miroir, donc le. Qui reflète ce que tu es en train de faire. Voilà, avec ta merci main, quoi. Sunshine d'aller. J'ai du mal à m'exprimer. Dans ma tête, c'est clair, mais à expliquer, c'est dur. En fait, ils avaient la sensation que leurs bras existaient pour de vrai, quoi. Ouais, Genre, ils avaient ouais. la sensation de le retrouver. Le truc, c'est que ça a été même devenu une thérapie, ce truc-là, parce que, en fait, le membre Ouais. fantôme, c'est un membre qui peut quand même Te te faire mal. démanger Ouais, ou te c'est ça. faire mal. C'est ça. Et du coup, utiliser le miroir pour ce truc-là permet d'arrêter ces sensations-là. Quoi. Voilà. Et du qui n'est pas là, mais qui nous hante. ronge, quoi. Ouais, Ouais. en vrai, qui nous hante. Et tu vois, on en revient à ce truc de planche fantôme. Donc, pour moi, c'était ça. La planche fantôme, c'est. Même quand elle est pas là, elle me fait mal, tu vois. Genre, elle est là. Et il y a un truc de. Bon, le miroir, je sais pas jusqu'où on peut aller avec ça, mais il y a ce truc de. Voilà. Donc, toi, Johan, c'était quoi ta vision du truc, toi? Moi, j'aime bien l'idée, c'est plus simple. Hein. C'est juste la planche fantôme, c'est celle qui est plus là, celle qui est pas encore là. Tu vois, c'est une planche. Comme nous, on fait des planches depuis des années. Il y a toujours une. Enfin, la planche fantôme, c'est celle qui soit. C'est une planche qu'on a foirée, tu vois, qu'on recommence. Tu vois, il y a un truc que j'aimais bien, c'est celle qui est présente sans être là, quoi. Donc, soit un projet qu'on a en tête et qu'on fait pas, soit un projet qu'on a fait et qu'on veut oublier. c'est intéressant, moi, ça. j'avais plus cette vision-là. Donc, en fait, tu penses qu'on a des choses qu'on a envie d'oublier. On a des Je pense fantômes qui qu'on nous hantent. on en a tous, mais ouais, moi j'avais cette vision-là. Après, c'est vrai que vous m'aviez expliqué ce truc de membre fantôme et tout, je trouvais ça génial, surtout pour parler de cette idée que ça reste dans la tête. La BD, je sais pas si toi, Sonchi, tu l'as, mais je sais qu'avec Bishop, on a déjà eu cette idée de dire bon, allez, on arrête. On arrête la BD? Ouais, on arrête la BD. Jamais j'ai dit ça. Et c'est un truc qui tu peux pas vraiment, quoi. C'est. Moi, ça m'est arrivé une fois où je me suis dit, c'était il y a 4 ou 5 ans. Je dormais dans mon lit, enfin j'étais allongé dans mon lit, et genre j'arrivais pas à avancer sur ma BD. Et à un moment je fais, mais vas-y, est-ce que j'arrête pas, tu vois? Est-ce que je retrouve pas genre un taf normal? Et au bout de 5 minutes, je fais, mais je vais faire quoi de ma vie? C'est un taf où t'as pas besoin d'envoyer tes factures par Chorus, tu vois. Genre l'argent il Vraiment tombe tous les mois. traumatisme administratif. Non mais je sais pas, mais en fait j'y ai pensé 5 minutes et après je fais, mais je fais quoi de ma vie? Et en fait je fais, putain, mais tout le reste me fait chier, quoi. Ouais, c'est ça En qui fait, c'est un ramène truc, vite. t'y penses souvent mais ça disparaît très très vite en fait. Ouais.
Ouais, en fait, ça te procure une liberté quand tu arrives à accéder à ce métier. Oui, ouais. de ouf. Mais enfin, une liberté interne, quoi. Genre, tu te sens dans ton monde et tout, et ça fait du bien. Bah, déjà, quoi. tu fais un truc qui a du sens. Ouais. Comparé aux gens qui font un taf où ils savent pas pourquoi ils y vont. Déjà, je trouve que c'est pas mal quand même. Comme Toi, tu trouves ton métier, il a du sens? Bah ouais, de ouf. Ah, moi, je trouve il a Vas-y, aucun sens. c'est quoi ton sens, par exemple? Ça Bah, m'intéresse. je sais pas, moi, c'est juste faire un truc que j'aime. Mm. Et quand je le file aux autres, bah, ils aiment aussi, tu vois. C'est déjà bien, je trouve. Ouais. Et je comprends. Mais Ça moi, n'a pas de sens. Non, mais moi, j'ai une grande claque de... En fait, moi, j'arrête mon métier, c'est pas grave, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, les gens ils s'en foutent, je pense. Non, mais, Ouais, mais tu vois, parles vis-à-vis de toi? Oui. Ah ouais, c'est quand même différent parce que toi. qu'est-ce que Ah tu oui, tu ouais. vois Toi, tu peux, genre, si t'arrêtes la BD demain. Bah, je pense qu'il y a deux personnes qui font oh, et puis ça passe vite Ouais, à mais autre chose, par quoi. rapport tu parlais par rapport à toi là. Tu Oui, parlais oui, pas bien par sûr. rapport aux gens. Non, mais c'est un, tu sais, ce truc de taf utile. Moi, on l'a vu pendant le Covid. Hein. C'était pas utile la BD, tu vois. Ah bon? bah si, Ah si, justement. Non, mais ça a ils été l'ont la- dit. Les politiques, ils nous ont Oui, dit non, mais oui, parce on que- arrête tout ce qui est pas nécessaire. Oui, mais pour la les réalité c'était pas ça. La réalité c'est que les ventes de BD elles ont explosé pendant le Covid. Hein. Parce qu'en Mais vrai, tu alors fais- moi, si je suis honnête, moi j'ai toujours eu l'impression que les œuvres, on en avait assez, quoi. Tu vois. Ah non, bah peut-être. Tu vois. Moi, peut-être non, pas. mais moi, c'est un sentiment perso. Ok, Ce ok. truc de. Moi, quand je vois tout ce que je découvre encore aujourd'hui qui existe depuis des années, je me dis, waouh, mais là, s'il n'y a plus rien qui est créé, si Non, t'es curieux, oui, en fait. oui, Et il y a moi, j'ai beaucoup ce de choses. sentiment de dire, ah, je rajoute un truc. Et c'est un peu par ego aussi, c'est parce qu'on aime le dessin avant tout, c'est pas pour être. J'ai pas l'impression que c'est pour être utile qu'on fait de la BD. Mais C'est que justement- ça le devient, tu vois, mais j'ai pas ce sentiment-là. Justement, quand on en discute, à chaque. Tu sais, moi, des fois, je me dis, putain, pourquoi les gosses ils aiment Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer alors que c'est du réchauffé 10 000 fois vu. Et toi, chaque fois, tu me dis, mais eux, ils ont pas connu ce qu'il y avait avant. Ouais, voilà. Donc, en fait, Oui. ce truc de. Ah, en fait, on a assez de culture. Bah non, parce qu'en fait, il y a toujours des trucs qui sortent Mais pour la regarde. nouvelle génération, tu vois. Là, tu vas dans mon sens. C'est genre, si Jujutsu Kaisen ça sortait pas, bah, il lirait ce que nous on a Bah, peut-être pas, en lirait. vrai. Et Parce que moi, tu vois, il y a plein de bouquins que je lis pas parce que le style, il me paraît vieux, tu vois. En fait, oui, il mais faut parce tout- que t'as le c'est- choix. En Parce vrai, que t'as le moi, choix. j'ai- Imagine, il n'y a plus rien de nouveau qui est créé. Genre, c'est Le, quoi- le pas vieux, sûr, il hein. vieillit pas pareil. Moi, je pense que c'est comme la Bible. Hein. S'il y avait une Bible 3 ou 4, je pense que les gens ils liraient la Bible 3 ou 4, mais là, il est. chercher sur Tu sais que il y a un film qui s'appelle genre The Bible 2. Genre, c'est vraiment un truc en mode Mel Gibson et tout. Après, je sais pas, là, je suis allé chercher sur un autre sujet, là, tu vois, mais. Non, mais ouais, non, mais c'est, j'entends ce que tu dis, mais. En vrai, en vrai, on peut pas savoir parce que ça n'existe pas. Mais la vérité, c'est que ça fait des siècles qu'on recycle les mêmes histoires. Quand tu. Là, on va faire les anciens, là, genre, tu vois, quand j'ai découvert Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires, Ouais. en fait, quand tu lis Les Trois Mousquetaires, donc c'est un roman, je sais plus quelle époque, tu vois. En fait, tu lis ça, c'est du shonen, quoi. Vraiment, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vraiment du shonen, De fou. la dynamique et tout. Les mecs, ils ont un objectif et tout. Il y a de l'humour, il y a de l'absurde et tout. Et en fait, tu te rends compte, chaque époque a son plat réchauffé, tu vois. Même, entre guillemets, hein, parce que Alexandre Dumas et tout. Moi, j'aime trop tout ça. Enfin, j'essaie de. Je suis pas en train de dire que c'est du réchauffé. Je suis juste en train de dire que. Moi, j'ai vu qu'il avait des auteurs, Alexandre Dumas. Ah ouais, t'as lu ça? Il y a un gars qui apparemment. Ça, c'est les haters, ça. Non, mais dans le. Il avait son... Tu vois, c'est les gens, quand ils parlent de Drake, ils disent pareil, c'est les haters. Non, mais tu vois, il avait des gens qui écrivaient pour lui. Ça, apparemment, à l'époque, c'est un truc qui se faisait beaucoup, tu vois. Mais ça se fait toujours aujourd'hui, en vrai. Et lui, apparemment, il y en avait un, c'est genre le GOAT de l'écriture dans l'ombre. Et apparemment, c'est ses descendants. Le qui ont- ghost de l'écriture. Le planche-fan ghost de l'écriture. Et genre, il y a ses descendants qui ont pris le seum Ah ouais? et qui se sont dit non, mais en fait, il faut que son nom il soit remis au goût du jour parce que lui, il a bossé pour être dans l'ombre et faire des romans. Et apparemment, même dans le milieu de la littérature et des historiens de la littérature, ça se fight un peu en mode Il a mais écrit, non, il a pas écrit. Dumas, c'est le GOAT et tout. Ouais. Et en fait, il y en a plein qui disaient ah, peut-être que quand même. Et c'est un truc de ah putain. J'ai l'impression quand même que c'est un peu une tech d'extrême droite. C'est de dire ah, Dumas, il était noir quand même. C'est sûr qu'il avait Moi, je quelqu'un pense pour qu'il y a l'écrire. moi, je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est le fait qu'il Mais soit... apparemment pas que, tu vois. Ok. Mais je pense que... Enfin, en vrai, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a une hypothèse de... Le fait qu'il soit renois, peut-être que il y a des gens, ils acceptent pas. Mais Le ouais, fait que ce moi, soit un c'est- grand écrivain français. Mais il est C'est là où je renois, me du coup, suis dit, ça pose problème pour certaines personnes. Mais du coup, ça montre quand même, tu vois, on lit encore Dumas, on lit encore Les Quatre Mousquetaires, on est ébahis.
en fait, on lit des vieux trucs, tu vois. Enfin, là, je réponds à Sanchi surtout. Mhm. Mais en vrai, ça n'empêche que pour moi, chaque nouvelle génération veut s'approprier son... Ça, je comprends, ce Tu truc vois. d'être en phase avec le temps. Tu vois, c'est la création, elle sert aussi à ça, tu vois, avoir un rapport à une époque. Et puis surtout, l'art évolue en fonction du temps. Quand tu regardes les mangas des années 90, il y en a plein qui sont vachement ancrés dans une époque. Ouais, ouais. Et ça, c'est trop cool à voir de notre point de vue. Et de voir que Toriyama, lui, vieillit pas, qu'il était trop fort et tout. Mais Il y a des points où les gens, ils sont pas d'accord sur le fait que ça a vieilli ou pas vieilli, tu vois. Genre, surtout sur le début, tu sais, même si moi, personnellement, ça a pas vieilli, mais il y a des gens, ils le captent pas de la même manière. Tu vois, le fait qu'il sur y a... ses idées, ouais, sur des Ouais, blagues et tout. Même sur la manière de la représentation féminine, et Oui, tout, voilà, même c'est si... Bah, pour moi, c'est... Ouais, mais déjà à l'époque, ils s'en moquaient parce qu'ils faisaient des parodies de films d'action de l'époque, quoi. Donc, Mhm. en vrai, cet Ouais, argument-là, ouais. je trouve il est pas valable. Tu vois, Bulma, elle passe de la Bah, meuf. C'est la meuf la plus C'est ça à intelligente. tout le monde, et puis en fait, après, elle devient une génie multimilliardaire Ouais. qui dirige Ouais. Capsule Corp et tout. En vrai, c'est. Ça, j'avoue, les gens qui pensent ça, je pense qu'ils n'ont pas compris la Dragon Ball quand ils l'ont lu, en fait. Tu sais, ils ont pris le truc un peu premier degré, mais du coup, peut-être, ça revient du coup à la conversation de dire que une œuvre, elle va aussi avoir des idées de son époque et tout, donc c'est aussi ça, Ouais, bien sûr. tu vois. Et- Mais il y a aussi d'anciennes œuvres qui ont pas mal vieilli, qui ont pas eu ces trucs-là. Moi, pour moi, Dragon Ball, ça va pas mal vieillir. Ah non, mais C'est- déjà, graphiquement, quand tu l'ouvres, c'est pas déconnant de le regarder Non, aujourd'hui. non, Tu non. le mets aujourd'hui dans le Jump ou dans un magazine comme ça, tu te dis pas... alors qu'un Ken le survivant, Ouais. même si le dessin est ouf, tu dis, ah, quand même, il y a une époque, quoi. City Hunter. Ouais, c'est pareil, City tu Hunter, vois. ça a très mal vieilli pour moi. Il y a quand même une scène dans City Hunter où le gars, pour escalader un immeuble, Ah oui. il utilise sa tub. Je vais te dire, bon, moi c'est un peu drôle, mais en même temps. Go Go Gadget tous boo. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est un peu. Mais ouais, du coup, qu'est-ce qu'on disait déjà? J'ai oublié la. Moi, il y avait un truc aussi que Ouais. je voulais dire, avant qu'on parte vraiment. Vas-y. C'est déjà remercier les gens de tous les messages qu'ils ont mis, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter et tout, Ok. même en privé, ouais, c'est On clair. a eu plein de messages. J'ai eu un autre gars Mhm. qui m'a dit il s'est mis à lire High Shield aussi. Ah ouais, Donc en fait, putain, on a eu deux gars qui se sont Mais mis à trois, lire. parce que moi, j'ai eu au moins 2 personnes qui m'ont dit qu'elles avaient lu On a eu C'est vrai 4 personnes. Ouais, ouais. Waouh, 4 bah, personnes qui ont On lu est la les Chine. influenceurs, c'est bon. ça y est. Tu demanderas à Glénat un chèque du coup. Ouais. C'est parti. Euh, Mais du coup, ouais, là. donc ouais, tous les messages et tout, c'était vraiment Ouais. cool. Non, franchement, c'est cool. Hein. C'est vrai qu'on a fait ça un peu à l'arrache, sur un Ouais. coup de tête, Ouais. on pensait pas que ça allait plaire autant aux gens, quoi. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas. Donc voilà, c'était juste pour dire merci et puis après, vas-y, on enchaîne. Mais ouais, je voulais pas oublier parce que je m'étais dit, putain, c'est vrai que les gens ont joué le jeu quoi la dernière fois. Mhm. Ouais. Et ouais, du coup, on a décidé de la mettre sur la chaîne sur ta chaîne en fait. Ouais. On sait pas si ça restera, c'est ce qu'on se disait à un moment. Mais en vrai, pour Oui, le ça, on verra. moment, à l'échelle à laquelle on est, c'est bien que ce soit sur ta chaîne. On a réfléchi à plein de trucs, on a eu une conversation tu sais, sur l'évolution du truc et tout. Ah oui, c'est vrai, ça, il m'en rappelle. Là pour l'instant, comme j'ai vu aussi dans les commentaires des gens qui se mettent des enjeux là-dessus, tu sais, sur le son et tout, en fait on va essayer d'améliorer petit à petit. Mais si ça devient trop, en gros c'est le truc, la conversation elle aboutit là-dessus, c'est si ça devient trop du taf, Ouais, en c'est fait, ça surtout. ça risque de nous casser les jambes, mais on Ouais. risque de pas le faire. Mm. Donc moi je suis plutôt du genre, il vaut mieux que ça existe plutôt que d'attendre que ce soit parfait et de ne jamais le faire, tu vois. Donc là-dessus j'ai l'impression qu'on est d'accord, Ouais. on le fait en détente. Mhm. Si ça vous plaît c'est cool, vous envoyez de la force et tout. Ouais. Et puis on essaiera de s'améliorer petit à petit. Moi, déjà, on va essayer d'être régulier, Ouais. un peu long, un peu de temps, Ouais c'est ça. puis ce sera pas mal déjà, si Ouais, ça c'est fait un ça. petit rendez-vous et tout, ça peut être bien. Mais c'est vrai que c'est un truc là, d'avoir 2 semaines sans ça. T'as envie de Moi reprendre- j'avais plein de trucs quoi. J'étais en Ouais. mode, putain Là, vivement c'est et vrai tout. que moi j'avais même à un moment donné envie de noter des trucs parce que je me disais j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, tu vois, genre je Moi, vais pas, j'ai je vais des pas, trucs. je vais pas en parler. Mais Ouais. genre il y a 2 semaines je suis resté bloqué dans le train. Mais tu vois, genre quand je suis resté bloqué dans le train, je me suis dit c'est un sujet pour le podcast. Après à la fin c'est chiant, tu vois, de parler de mes dents et, et de pourquoi j'ai resté bloqué dans le train et la soirée de ça. Mais tu vois, c'est juste de dire, enfin c'est chiant, c'est une anecdote, mais entre temps il se passe d'autres trucs Ouais. dont t'as envie de parler, tu vois. Et du coup, bah justement, c'est ça aussi le podcast. C'est est-ce qu'il y a des choses qui vous ont hanté dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses. Est-ce Ouais. que.
Franchement, moi je vous laisse y aller parce que T'as rien? T'as j'ai rien rien dit, j'ai pas comme d'idée là. Je pense que Ah ça va ouais. venir en parlant, mais. Ah, moi, il y a eu plein de trucs. Il y a eu déjà, là, je me suis remis à lire Hikaru no Go. Ah, ça y est, ouais. Et en fait, j'avais jamais vraiment. J'avais essayé une fois. Après, je me suis dit, je prends les collectors. Dès que je vais chez un libraire et qu'il veut bien m'offrir un tome, je prenais un tome. Parce que l'édition est chère. Mais là, je suis à 9 tomes en même pas une semaine. Ah ouais. Et je me suis mis à jouer au Go. Et Ah ouais Mais genre, et le Go, c'est t'as nul dans à un- chier comme. en fait, c'est bien dans Hikaru no Go. Mais je comprends rien à ce jeu. En fait, il faut réfléchir à l'avance et Il faut tout. que t'es dans un club de Go aussi, c'est pour ça. Ouais, mais ça ira pas plus loin que Ok. l'application sur téléphone. Parce que vraiment, Ouais, je déjà. comprends rien. Je suis vraiment trop teubé là-dessus. Mais Hikaru no Go, les premiers tomes en plus, il y a un truc de. T'as l'impression de lire Yu-Gi-Oh!, de voir Slam Dunk. Tu sais, c'est ancré dans une époque. Je sais pas si tu vois ce que c'est, toi. Ah, si. Enfin, Tu l'as j'ai jamais lu, mais je vois très bien. Bah, pour ceux qui connaissent pas, le concept, c'est un gamin qui trouve un Goban, donc un genre de table d'échecs de Go. Et sauf que ce Goban est hanté. On est dans le thème du podcast. Et il est hanté par un esprit, le meilleur joueur de tous les temps de Go, d'il y a 1000 ans, et en fait il va le coacher. Et c'est pour ça que ça me rappelle un peu Yugi, il a un peu son alter ego hyper chaud au jeu, qui va le coacher, sauf que là il y a toute une thématique de... Eh ben, le gamin il veut jouer tout seul aussi. Au début il se fait coacher par le génie de tous les temps, après il commence à dire non mais moi je veux jouer, il joue comme de la merde, il y a un truc d'ego de... mais je suis une merde en fait. En fait, je gagne que quand c'est l'autre qui joue. Et il va apprendre, sauf que bah du coup, le fantôme qui est avec lui, il peut plus jouer parce qu'il joue à travers le gamin. Et donc lui, il va avoir trop le seum que le gamin joue tout seul. Et en même temps, bah il veut pousser ce gamin à aller mieux, enfin à être meilleur. Et je trouvais ça hyper chouette comme approche. Il y a même un truc un peu Hippo où tu sais, il y a les rivaux au début, comme dans Hippo, et ils se disent en fait, on se retrouvera plus loin, tu vois. Donc, t'as vraiment plein de trucs qui sont ancrés dans une époque du manga de sport et tout, et je trouvais ça assez chouette. J'ai découvert aussi que c'était scénarisé par une femme, et je me suis dit, peut-être tous ces trucs un peu sur les émotions et tout du personnage, c'est pas comme Yu-Gi-Oh! Justement, on est hyper frontal de j'ai un truc ancestral en moi qui permet de mieux jouer au jeu et tout. Là, il y a des émotions qui sont assez chouettes et assez rares. Donc ouais, là-dessus, j'ai enchaîné plein de tomes. Et le dessin d'Obata, qui est une dinguerie et qui est peut-être son manga le plus élégant, je trouve. Graphiquement, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, je vous ai fait un tunnel. Ah ouais, j'avoue, là, t'es parti. Tu nous as fait le résumé des 9 tomes là. Ça. Mais Mais du coup, est-ce que les explications par rapport au jeu de Go, il y en a ou pas déjà ou c'est il y en a vite. C'est pour ça, Ouais. moi, quand j'ai essayé de jouer, j'ai dit, je comprends rien. Ok, d'accord, ouais. Mais du coup, t'as quand même encore envie de jouer au Go ou pas? Est-ce que ça vraiment ça te donne envie ou c'est juste une... Ouais, bah j'ai rejoué ce matin, hein, tu vois, j'étais en mode... Mais comme je suis éclaté... En fait, c'est comme les échecs, j'ai pas de vision à long terme. Et le problème du Go, c'est que tout ton terrain, il est vide. Il faut que tu places tes pions Ouais. en fonction de comment tu veux jouer. Et tous les pions ont la même valeur, mais tous les pions ont un impact sur les autres à côté. Comme j'ai aucune vision à long terme et de l'espace, en fait, je me fais fumer en mode facile, tu vois. Et je me dis, putain, je comprends rien et tout. Mais... C'est un truc que je trouve fascinant, je digresse un peu, mais c'est un truc que je trouve fascinant avec le manga, c'est qu'à chaque fois que tu lis un manga, t'as envie de devenir le personnage du manga, t'as envie de faire le truc. Tu vois, genre, je reviens à Dragon Ball. Tout le monde avait envie de faire des Kamehameha juste après. Le Go, là, t'as envie de jouer au Go. Slam Dunk, moi, personnellement, je voulais faire du basket à l'époque. Ah ouais, tu m'étonnes. Olivier Tom, j'ai commencé à vouloir faire, entre guillemets, du foot. Mais en vrai, j'étais éclaté, du coup, le foot, ça a été vite. Après, le basket, j'étais éclaté aussi, mais t'as moins d'enjeux au basket, tu peux jouer tout seul, c'est fun. Ils sont assez forts. Bah, football américain, nous on jouait sur du Voilà. goudron. Oh putain. Quand le football mais ça- américain est... Tu vois, il n'y avait pas de football mais américain. tu parles vis-à-vis d'Aichi, genre Ouais, ah ouais. j'étais au collège et Incroyable. on jouait avec ma trousse. C'était une trousse chair de poule qui Ouais. avait un peu une forme de ballon de football. On l'a balancé sur du goudron et tout. Parce qu'on n'avait pas de terrain, on n'avait rien, tu vois. Et vous imaginez les mecs qui lisent les gouttes de Dieu, comment ils sont après à la fin. Les gouttes de Dieu, c'est un manga sur le vin. T'imagines les En mecs. plus, il y a 46 tomes. Un truc Imagine comme ça, un- les gouttes de Dieu. Ah ouais. ça- Imagine un manga. Non, vas-y, je vais pas faire de vanne sur ça. Mais Mais ouais, non, c'est assez chouette. C'est une des forces du manga, c'est d'investir vraiment là-dedans. Bakuman, par exemple, je pense que ça a aidé énormément de gamins à se dire, ah putain, c'est vrai que c'est charmé quoi. Faire du manga, c'est Ouais. trop cool.
Même moi Ouais, c'est qui, ça, en vrai, tu vois, genre ça. qui a ce J'arrive à truc. te vendre du rêve, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je trouve que vous arrivez à faire, au-delà de te vendre du rêve, c'est. Te donner envie il de te participer à donne- ce truc-là, ouais, de quoi. faire partie du truc, en fait, au-delà du rêve. C'est genre, je pense que, comme vous avez cité Bakuman, moi j'ai pas lu, mais c'est Obata encore d'ailleurs. Ouais. Ben, Obata, il est chaud, en vrai. Ouais. Genre, qui a eu envie d'avoir un Death Note après? Moi, je lève la main, j'avoue. Mais tu vois, c'est fort, en vrai. Quand T'aurais tu mis penses. qui dans ton Death Note? Allez, c'est Allez. parti, on donne les noms. Mais ouais, On non. est chez Pascal Pro, il est 9h Allez, du c'est matin. Mais ouais, du coup, tu te rends compte, ça, c'est la force du manga. Je sais pas s'il y a une bande dessinée franco-belge, à part devenir colon, genre. Je sais pas s'il y a une bande dessinée. Non, je pense qu'il y a peut-être, tu sais, les Tintins et tout qui donnaient envie c'est ce que je d'aventure, dis, quoi. non, je rigole. Ok, ok. Non, je rigole. Moi, Mais j'adore tu Tintin. sais, les envies d'aventure et tout, genre Spirou, tout ça, c'est. Ouais, mais tu vois, je trouve ça déjà plus impalpable que. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre le Go, bah. Mais ça, c'est la narration qui permet Ouais. ce truc d'être happé. Et puis, dans les premiers tomes de Hikaru no Go, pour revenir à ça, il y a vraiment un truc d'émotion où tu sais, t'as ton cœur d'ado qui Ouais. revibre de. Ça fait du bien. Ah, il a joué ce truc-là! Ouais. Et toi, tu comprends pas ce qui se passe, mais l'élan, l'énergie du truc te fait dire ah, bravo, t'as pris ta vie en main, mon gars! Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup quand je lis du manga. Et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette émotion, bah, que t'as quand t'es ado. Mais du coup, peut-être qu'Hikaru no Go, ça peut être une lecture. Ouais, bah, c'est vraiment un manga de sport, mais sur le go, quoi. Mm. Après, ça devient un peu plus compliqué, mais les 3-4 premiers tomes, en tout cas, c'est vraiment du shonen de sport, quoi. C'est vrai que oui, les shonen de sport, c'est vraiment là où tu ressens le plus ce truc-là, je trouve. Ouais. Genre vraiment, tu sais, quand je parlais de IQ la dernière fois, Ouais. C'est AQ, c'est manga de basket. Hein, De Volley. Ah, volleyball, ouais, tu vois. vraiment, tu sais, j'avais envie de crier derrière mon écran. Tu vois, ça m'arrive jamais quand je lis un manga, tu sais, je suis plutôt neutre et tout. J'accepte les infos, et là, j'étais vraiment. Non, faut pas perdre, les gars! Alors qu'évidemment, ils vont pas perdre. C'est complètement con, quoi, mais. Bah si, justement, je trouve ça c'est bien dans les mangas de sport. Parce qu'il y a toujours un moment où, tu sais, ils perdent. Oui, Et là, oui, t'es ouais. dévasté, tu Ouais. dis, mais non! Mais non! Et tu sais, tu croyais, t'étais en mode, ah, dernier moment et tout. Slam Dunk, pour ceux qui ont lu Slam Dunk, il y a une défaite où tu vois les persos chialer après et tout. T'es en mode, ah, putain! T'as envie de chialer avec eux. Alors que, en fait, ça n'a aucun impact dans ta vie, quoi. Il y a juste ces persos-là qui t'accompagnent pendant 31 tomes et que tu veux voir gagner. Mais en plus, toi, tu les as lus genre d'un coup. Imagine les gens qui suivaient ça à l'époque. Ah Tu sais, ouais, t'as ouais. la Ouais, muse la pendant une semaine frustration. après. Tu sais, t'arrives à l'école, t'as pas envie de bosser et tout. Moi, je kifferais faire un manga sur les POG. Vous voyez ce que c'est les POG? Ah ouais. Ah ouais. Genre, tu sais, les POG, en plus, t'as vraiment tes antagonistes. Genre, quand tu fais ton combat de POG, t'as toujours les connards qui te poussent ou qui vont te pousser pour te voler tes POG et tout, t'imagines? Mais bon, ça irait pas très loin, ça irait pas très loin, je pense. Mais Et je crois qu'ils avaient fait ça. Bah, c'est pas Kana? Ah oui, Marble, ouais, le truc, ouais, Marble Gens avec des billes, ouais. Ouais. ah ouais, Ça ça a existe. pas marché. Ouais, c'est un autre Mais, truc, les billes. Hein. Vraiment, c'est une autre époque. Hein. Mais tu vois, des mangas de sport ou de. Comme ça, il y en a plein en vrai qui donnent envie. Ouais. Je sais pas si vous auriez envie de faire ça un jour. Moi, je suis chaud de fou pour un manga de basket depuis que Manga je suis ado. manga de foot, non? Tu vois les projets qu'on voulait oublier dont je parlais au début, par exemple, Ouais. celui-là. Ah, d'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais poser. Genre, est-ce que justement vous avez des projets fantômes, des projets qui sont parlés, ou alors des projets que vous avez oubliés, que vous aimez toujours, mais vous avez oublié? Moi, aujourd'hui, on m'a envoyé en story. Ça, Yoann, il sait de quoi on va me parler, mais moi, j'avais carrément oublié. On m'envoie une planche d'un projet collectif qu'on avait eu. Je crois que tu faisais partie de Dante, qui s'appelait Neige. Ah oui. Et là, j'avais oublié ce projet. Et on Première neige, non? Ouais, première. Et on m'a envoyé ça. Donc, c'est un projet. Ça fait un moment. C'est un fanzine qu'on avait fait. Et moi, j'avais oublié. Ça m'a fait. Voilà, juste plaisir de revoir des planches d'un vieux projet. Mais là, je balance ça comme ça. Mais est-ce que vous avez des projets comme ça un peu. En vrai, moi j'en ai Des pas trucs tant que ça, peut-être hein. un peu genre en mode. Projet. Ouah, c'était pourri. Genre. Ah ok, un truc Ouais. un peu... Bah moi quand même, j'ai fait un classique, hein. Ouais. J'ai fait Fabius Ah, Phallus, ouais, hein. voilà. Pour expliquer aux gens, c'était une histoire sur un petit pénis qui s'appelait Fabius, qui avait l'impression que son couple battait de l'aile. Et en fait, bah, il est tout triste et tout, et on lui apprend que la pierre de Viagranit de son village a disparu. Et donc il part en quête de la pierre de Viagranit pour la retrouver. Il part à l'aventure, c'est un truc de 10 pages, c'était pour un concours et tout. Et en fait, c'est un truc, je l'avais fait vraiment pour un concours. Pour un concours carrément. Ouais. C'est-à-dire que tu pensais le publier vraiment. Après, Non, parce que en fait, Tu t'es dit, on va publier une c'était bite. pour un concours manga draft, et en fait, j'étais un peu méprisant à l'époque. Et j'étais en mode, je voyais des potes qui avaient le Ok, là, ça va faire potentiel. des reveals, là, attention. Qui avait le potentiel de signer et d'être pro,
et je les voyais participer à des concours comme ça, je leur disais, mais ton temps, pourquoi tu le mets pas pour faire un dossier et gagner ta vie avec ça, tu vois? Et je me suis dit, bah vas-y, moi aussi je vais participer, et je voulais faire un truc de con, mais moi j'aime bien l'humour débile, mais premier degré. C'est-à-dire, j'avais aussi un projet avec un personnage à tête de hamburger, mais je voulais qu'il vive des vraies aventures d'action et tout. Et donc ce truc de phallus là, qui part à l'aventure, c'était premier degré un shonen, sauf que graphiquement c'était un sgeg quoi. Et donc c'était pour ce concours, pour me moquer un peu de ce truc là, et j'avais fini dans les finalistes, enfin dans les 10 finalistes je crois. Et après pour aller au bout, je l'avais fait en fanzine, et j'avais sorti ça en fanzine. En fait c'est un truc dont on m'a parlé pendant des années en fait. Ah ouais. Et je me suis dit, mais c'est fou que ce truc de con que je fais, ça m'a pris quoi, même pas une semaine, tu vois. Enfin, peut-être une semaine. Que je fais pour m'amuser, bah en fait, les gens, ça les a marqués parce que c'est trop con, quoi. D'être allé au bout d'une idée de con comme ça a marqué ça. Donc ça, bon, je le remets sur le devant de la scène. Et si on peut l'oublier, c'est pas mal. Tu vois. Bah là c'est mort, hein, mec. Maintenant tout le monde va avoir envie de le lire en fait. Tout le monde veut le lire. Une histoire d'une tub. J'avoue. Donc je pense que les gens vont avoir envie de lire. Toi, t'as Toi, des t'as trucs rien, comme toi ça? Ben là je réfléchis. En fait j'ai plein de... J'ai 2-3 one-shots que j'avais storyboardé que j'ai jamais fait. Donc c'est des trucs genre j'y pense pas souvent, tu vois. Mais tu veux pas en parler C'est pas. En vrai ils sont un peu quelconques, tu vois, c'est des trucs genre pas ouf. Que tu sais, je les ai fait, je fais ouais bah c'est de la merde, je passe au suivant. Et puis voilà quoi. Mais Donc tu les as vraiment oubliés quoi. ouais c'est ça, ouais, j'y pense jamais quoi. Et le seul truc mais ça c'est pareil, ça date depuis des années, on en a pas reparlé depuis. C'était ma toute première série avec laquelle je m'étais fait connaître sur Manga Draft. Ça s'appelait Space Traveler. Ah C'était oui, un truc bah de moi SF c'est et comme tout, ça tu que j'ai vois. connu ton travail d'ailleurs. Ah oui, ok. Ouais. Et bah tu vois en fait quand j'ai publié ma première série chez Kana, Sweet Concrete, et bah il y avait des gens qui me suivaient depuis cette époque-là, qui venaient je te suis depuis tant d'années et tout, j'ai lu tous tes trucs sur Manga Draft, moi je faisais ouais super. Et mais à part ça ouais rien du tout quoi. Et, en fait j'ai pas fait beaucoup de projets aussi, ça le truc. Ouais. J'ai fait Space Traveler. Mais même des après j'ai signé. même puis des, après, ouais, mais voilà. même des projets sans forcément professionnels. Hein. Tu peux avoir des projets juste même. Ouais, tu sais, des idées que t'as dans un coin de ta tête et que tu dis, peut-être plus tard, ou Alors moi, peut-être que... moi je suis l'inverse de toi en fait, j'ai pas beaucoup d'idées. Tu sais ouais, j'ai vraiment genre une fois que j'ai un projet, il y a que ce projet là, tu vois. J'ai pas d'autres idées qui pop, c'est assez rare, tu vois. Ouais, j'avoue, j'avais fait ce truc-là sur Twitter où j'avais recensé tous mes projets depuis 2016 qui s'étaient pas faits, Ça, c'était qui n'étaient impressionnant, pas ça. signés. Et je crois qu'on avait une 50aine de projets, un truc comme ça. Et en plus, à l'époque, tu sais, il y avait des styles différents et tout. Et je me rendais compte que... 50 projets fantômes. Ouais, mais 50 projets pas signés, quoi. C'était vraiment la liste de la loose, quoi. Mais c'était trop bien pour moi de... Alors, j'ai mis des heures à retrouver tous ces trucs-là. Mais tu sais, il y avait plein de projets, de trucs. Je me dis, putain, là, il y avait un truc. Là j'aimais bien cette idée, mais tu vois que des fois, c'est pas abouti. Après, dans les 50, des fois, il y a des réécritures de projets avec des nouvelles manières de dessiner et tout. Mais ouais, moi, j'ai un peu le problème inverse, c'est que... En fait, j'ai envie d'aller trop vite aussi. Donc, en fait, moi, une idée qui pop, c'est une bonne idée, tu vois. Toi, je pense que ton cerveau, il fait le tri aussi. Tu vois, moi, Ouais, une aventure avec un héros à tête de burger ou un héros gag, peut-être c'est des idées que ton cerveau, il élimine tout de suite. Il dit, je me vois pas m'investir du temps là-dessus, tu vois. Mais ouais, moi, j'ai toujours... Enfin, je pense que... Tu sais, on voyait beaucoup de ça avec les youtubeurs à l'époque, genre Studio Bagel et tout. Moi, j'en discutais avec des potes qui disaient, putain, c'est trop bien et tout. Je me disais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont au bout de l'histoire. Parce que tu vois, en soi, il y avait beaucoup d'histoires où je me disais... en termes de scénario, tu sais, je me sentais pas à la ramasse par rapport à ce que ça racontait, tu vois. Je me disais, la vraie force du truc, c'est d'aller au bout de ses idées. Et la plupart des gens qu'on rencontre, ça doit vous faire ça aussi en dédicace. C'est des mais moi j'ose pas, j'ai des idées, mais je dis, mais en fait, écris, tu vois, ton idée, elle est là, écris-la, et puis ça te fait un truc, tu vois. Et il y a plein de gens qui bloquent à la phase de. Non mais ça vaut pas le coup, tu vois. Mais après c'est la peur du jugement aussi, je pense. Ouais, parce qu'il suffit que juste quelqu'un fasse une remarque sur un truc et en plus ça peut être bon et après tout de suite la personne a le doute et c'est dur de déconstruire ce doute qu'on peut avoir. Si t'es entouré de gens qui te disent que c'est nul et tout, forcément ouais, je pense que ça... Je pense ouais, c'est dur de se lancer en fait quand il suffit d'une personne en plus qui te dit machin. Alors que moi ça peut être une idée de génie. Ouais.
Mais c'est pour ça que moi je pense que toutes les idées sont bonnes en fait. Il n'y a pas de mauvaises idées. C'est juste après la manière dont tu Ouais, peux c'est raconter. Et ça, moi, c'est ce que j'aime bien encore une fois avec la narration japonaise et tout. C'est que eux, il n'y a pas de. En fait, tu le vois il y a tellement de profils. Il y a tellement d'œuvres en fait. Il y a tellement d'œuvres différentes. Genre dès qu'il y a un truc à faire, ils le font quoi, tu vois. Bah, aussi, moi j'avais un truc, c'est que pendant longtemps, parfois j'avais des idées sur le papier qui me paraissaient bien, mais je voyais pas du tout comment les exploiter ou comment les gérer. Ouais, C'est, ça aussi, c'est un autre truc, c'est avoir l'idée après comment Ouais, en c'est ça, Par parler. exemple, moi je sais que j'adore lire One Piece, mais en fait j'ai compris très vite que écrire One Piece, ou un truc dans le style de One Piece, c'est infernal et je déteste. Tu vois. Ouais. Et en fait, ça tu te rends pas forcément compte au début quand t'as une idée. Alors que pourtant C'est c'est très simple. juste après One tu Piece. commences à poser l'idée sur la feuille, tu fais ah mais il faut que je réfléchisse à ça, juste pour mettre ce truc en place qui est l'idée de base. Tu vois non vas-y la flemme quoi. Parce que pour moi tu sais j'ai pas le truc de ah mon objectif final c'est ça donc je peux endurer plein de merde pour y arriver. Moi il faut que le chemin il soit agréable sinon j'ai pas envie en fait. Et du coup bah c'est vrai que ça fait jouer un vrai très facile. En plus, ce que tu veux dire, c'est vraiment un conseil de Oda hein, en plus. Hein. C'est vraiment. Ah ouais Oda, il dit, dans un question-réponse, à un moment donné, quelqu'un lui avait demandé comment on écrit une histoire intéressante. Lui, il avait dit tu prends ton personnage et tu lui fais vivre les pires trucs. Genre vraiment, en vrai, c'était comme ça qu'il pensait ses scénarios et tout. En fait, plus tu lui fais vivre des trucs. Et c'était surtout à l'époque en plus où Luffy, il fait que enchaîner les merdes. C'est Enies Lobbies et tout, donc c'est juste avant le comment dire, le grand moment. L'ellipse, Le ah grand non, moment- ok. Ouais, si, c'est pas longtemps avant l'ellipse, mais en tout cas, il y a un grand moment dans One Piece. Et c'est à ce moment-là où. Et là, tu vois que oui, Luffy, il fait que vivre des trucs de fou et ça s'arrête jamais et tout. Après, il a jamais donc l'incarné, donc je pense qu'il est pas allé au bout de son concept. C'est vrai que là, ou alors une épine dans le pied, d'un coup il a perdu son combat. Mais ouais, mais du coup c'est marrant que tu dises ça parce que c'est vraiment. Doumbé. C'est ça. C'est vraiment la méta de Oda quand il. Mais là du coup c'est dur à faire au bout d'un moment quand tu dois aussi construire ton récit jusqu'au bout, mais en fait tu te rends compte que non, il se passe quand même toujours un truc. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ça doit pas être simple après, parce que surtout qu'après lui, t'as vu, il gère ça sur des années aussi. Ouais puis juste pour tu sais, des fois il le dit, il fait tel arc j'aurais bien aimé que ça dure 5 tomes, ça en dure 12. Tu fais mais gros arrête-toi quoi. Ouais. Fais moins de personnages, je sais Mais pas. ouais. Il avait une discussion comme ça avec Koei Horikoshi, auteur de My Hero Academia. Et en fait, My Hero Academia, au tout début, il y a genre une discussion entre les deux auteurs. Et Oda, il lui dit ouais, le conseil qu'il lui donne, c'est quand t'as un nombre de tomes en tête, ça fait toujours le double ou le triple. Tu vois, et Donc quand il nous a dit 5 ans à la fin, en fait c'est 10 ans quoi. et en fait, Horikoshi à ce moment-là, il dit ah putain, c'est vrai, mon arc du tournoi, donc c'est au tout début, il y a un tournoi inter-collège. Il dit ah, je pensais qu'il en ferait 3, finalement il va en faire le double. Je dis ah putain, c'est un truc à garder en tête. Et je vais là-dessus aussi, parce que mon premier arc dans Silence, il devait faire 3 tomes dans ma tête, il en fait 6, tu vois. Et pourtant j'avais cette info. Et donc j'ai enlevé plein de trucs, tu vois. Je me suis dit non, sachant ça, essaye de pas tomber dans ce piège et tout. Toi t'as l'info et tout en amont. En fait j'ai fait 6 tomes quand même. Est-ce que t'as envie d'épurer ta narration? Non, c'est pas ça, c'est que en fait c'est très dur de compter en pages, tu sais le nombre de pages que tu fais. Tu vois, on le voit avec Ziad par exemple qui fait Space Punch. Il a toujours envie de faire un certain nombre de pages et en fait quand il est dedans, en fait c'est très dur de savoir combien de pages une action prendra. Et en fait c'est quand tu es sur le storyboard même que tu t'en rends compte quoi. Et puis du coup tu vois quand il y a un truc propre à toutes les histoires, c'est qu'au bout d'un moment faut des fois t'assurer que le lecteur il comprend bien ce que tu mets en jeu, tu vois. Et ça, des fois, ça requiert de la place. Et en fait, s'il n'y avait pas pensé... Mais pour moi, ça fait partie de la contrainte, en fait, ça. Pour moi, c'est une autre vision, encore là. Pour moi, la contrainte, c'est intéressant aussi d'essayer de mettre ça en place, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, dans le manga, on a une place qu'on peut prendre ou pas, tu vois. Mais décider de la contrainte, pour moi, ça peut créer autre chose, en fait, tu vois. Et c'est-à-dire de prendre la place, c'est une chose, tu vois. Genre, c'est très bien, hein. Je suis pas en train de faire un comparatif, c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que ne pas vouloir prendre sa place, ça crée une autre manière de raconter l'action, tu vois. Oui, mais c'est clair. Mais Ouais. moi, par exemple... Sachant ça, mes actions, je les ai pas étendues comme je voulais. Okay, ouais. J'ai essayé d'être concis. Ouais. Quand je voyais d'autres mangas et que je Donc voyais... en plus, t'as été concis. Ah oui. Ah ouais, putain. Non, c'est pour ça. Tu sais, j'avais ce truc en tête. Ok, je me suis dit, sois concis pour pas tomber dans ce piège-là, parce que en plus, on a le système français où on se dit, bon, peut-être au bout de 3 tomes, c'est cut la série. Donc, va là où tu veux aller, en mettant de l'emphase où tu peux, mais sans trop de détours. Et donc il y a plein d'idées que j'ai cut, il y a plein de trucs que j'ai raccourcis. Et souvent, à part mon tome 5, mais avant les combats,
c'est globalement très court, quoi. Souvent, il y a une discussion en parallèle qui fait avancer l'histoire, souvent il y a un autre truc, parce que je peux pas me permettre de faire des 40, 50, des fois un tome entier quand tu regardes d'anciens mangas. C'est un tome, tu l'ouvres, c'est la bagarre. Ouais, c'est la bagarre pendant Et un c'est tome. trop bien. 41 de Naruto contre Deidara, je crois que c'était ça. Ah ouais, bah tu vois, c'est trop bien à lire, tu vois, quand t'es ado et tout. Mais en fait, si tu pars là-dedans, t'es foutu, quoi. Ouais, Mm. ouais. Mais du Mais- coup, je t'ai coupé, pardon. Bah en fait, je sais plus ce que je disais. Voilà. Mais j'allais dire, tu vois, par exemple, moi, le tome 1 de No Devil, il y a. En fait, tu parlais de contraintes, bah moi j'avais une contrainte, c'est que je devais faire passer des infos, mais sauf que les persos, pour qu'ils fassent passer ces infos, il devait s'écouler du temps, tu vois. Et en fait, ces contraintes-là, elles m'ont fait faire des mises en scène et des réalisations différentes par chapitre, où en gros, grâce à ces trucs-là, j'arrivais à créer des ellipses et à faire avancer du temps en très peu de pages, tout en restant intéressant, tu vois, pour qu'en gros le raisonnement du personnage s'étale sur plusieurs semaines par exemple, mais que tu le ressentes en 5-6 pages, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai fait ça sur quasiment la moitié du tome 1, Et et en vrai pas- c'est cool, parce ouais. que t'as des chapitres hyper marrants à dessiner et tout, mais il y a des fois j'avais envie de m'arracher les cheveux, quoi. Ah ouais, juste parce que t'avais trop de contraintes finalement. Bah en fait, c'est pas que j'en avais pas trop, c'est juste qu'elle était challengeant, et du coup, bah, tu sais, tu sens que t'es à ta limite et que t'es en train de la repousser. Tu fais putain, vas-y, ça fait genre Ouais. 4 heures, j'ai fait 2 pages de storyboard et c'est de la merde, tu vois. Mm. Et tu fais comment je vais faire et tout, et du coup, t'es obligé de il y a mon chapitre 3, je crois que je l'ai refait 3 fois en Ah tout. ouais, ouais. Genre le storyboard, je l'ai refait de 0 3 fois, le chapitre 4 2 fois, le chapitre 2 2 fois. Ah ouais. Parce que la contrainte t'empêchait de t'évader, enfin de... Pas forcément, c'est que la forme elle était pas parfaite en Mhm. fait. C'est en gros, tu vois, des fois j'arrivais à faire passer les infos, mais le rythme il était nul. Du coup, le lecteur il aurait trouvé ça chiant. D'autres fois j'avais le bon rythme, mais il manquait des infos, c'était pas clair. Donc en fait, c'est trouver l'équilibre entre les deux et tout. Et bah, du coup, je suis content du résultat, tu vois. Mais là, par exemple, je suis en train de storyboarder le début de mon tome 2. Bah, les chapitres ils sortent comme si j'avais la chiasse, tu vois. C'est Mettez ça en commentaire. le mot de la fin, le chiasse. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça sort tout seul, il y a zéro frottement, tu vois. Mais tu sais, moi, le déclic, Tu sais, quand on a la chiasse, c'est du moi, le déclic, c'était le chapitre 1, je l'ai écrit 7 fois, quoi, pour silence. Ah ouais. Tu sais, c'est genre, tu débutes, c'est un milliard de possibilités, ouais, c'est c'est ça, ça, en ouais. fait. C'est pas... et en fait, à partir C'est comme du moment une, où t'as fermé un peu, tu sais, en plus, moi, ma narration, elle est pas comme la tienne, c'est plus cool, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'as plein de contraintes et tout, moi, c'est assez linéaire. Mais ouais, le premier chapitre, je l'ai réécrit 7 fois parce que, en fait, là, t'as genre un terrain vierge, quoi. Tu peux tout Ouais. faire. Tu peux dire, pour ceux qui ont lu Silence, tu peux dire fin du premier chapitre, ça arrive à Hautfort. Tu vois, je pouvais avoir cette option-là. Je pouvais dire non, fin du premier chapitre, il a ses pouvoirs. Non plus, tu vois, il y avait un truc où il y avait tellement de solutions que je me suis dit, ok, écris-les, vois, et puis je recommençais, j'arrivais pas à choisir, quoi. T'es en mode, mais comment tu sais? Tu sais, c'est pas possible, t'as plein d'options, t'as plein de trucs que tu considères bien, mais je sais pas si toi tu fais ça, tu réécris. Ah, moi, je réécris énormément. Bah, moi, justement, on parlait de projet fantôme. En fait, quand je faisais ma première bande dessinée en indépendant, donc c'est Nubo à l'époque, ça s'appelait. Moi, c'était le tome 2, il existe en 2 versions. Donc, il y a la version qui est sortie et la version qui n'est. Je crois que tu avais montré à l'époque. Tu sais, t'avais une scène dans une boîte de nuit et tout. Tu te rappelles, je t'avais envoyé. Ça date, hein. C'est ça, Ouais, c'est pas grave. Mais en fait, tu vois, pour les gens qui ont lu, ouais, il y avait vraiment 2 versions du coup du tome. Le tome 3, c'est pareil, il existe en plusieurs versions. Donc en fait, moi, je suis quand même quelqu'un qui écrit beaucoup, qui réécrit beaucoup. Et L'Enfantôme, par exemple, il a été écrit 3 fois. Tu vois, il y a 3 versions avec 3 intentions différentes. Et en fait, comme tu as des logiques derrière qui sont éditoriales aussi, tu prends des décisions un peu entre guillemets commerciales. Tu vois, par exemple, L'Enfantôme, donc si j'avais juste écouté ce que je voulais, ça aurait été une version très, entre guillemets, symbolique, poétique, tout ce que tu veux. Et gens, ils auraient lu ça, ils auraient fait j'ai rien compris, tu vois. Genre... et du coup, ouais, si, moi, je suis du genre à réécrire énormément. Et c'est frustrant parfois parce que même si bah, peut-être commercialement, c'est moins intéressant, artistiquement, moi, des fois, ça me plaît beaucoup plus, quoi. Ouais. Et du coup, tu vois, tu te rends compte que pour... Enfin, il y a peut-être des... Enfin, tu prends des décisions qui sont pas toujours... Elle est très bien, la décision que j'ai prise, hein, final, hein, tu vois, je suis très content. Mais Ouais, c'est des curseurs. c'est des curseurs, ouais.
Et pour le coup, là, pour moi, c'est un vrai projet fantôme qui reste dans ma tête. Et même, tu c'est vois, vrai que tu t'en parles beaucoup de ce. tu vois, et même genre, j'ai une 3e version pareil de l'Enfant Fantôme qui reste dans ma tête parce que je me dis, putain, en fait, avec ce que j'ai réécrit, j'ai gardé des trucs de la première version, du coup, j'ai voulu faire un mélange. En gros, si vous voulez, pour ceux qui l'ont lu, l'Enfant Fantôme, c'est deux parties. Il y a une partie très, entre guillemets, action et une autre beaucoup plus légère et beaucoup plus flottante. La partie flottante, c'était ce qui aurait dû être de base, mais autrement encore. Et la partie action, finalement, moi, j'aurais voulu la développer encore plus. Du coup, cette version-là, maintenant, elle me hante un peu. Et là, pour de vrai, en vrai, c'est même plus une vanne. C'est genre, il y a presque une version de moi qui me dit, putain, George Lucas, lui, il s'est permis de refaire Star Wars. Là, l'autre jour, on était dans un magasin Tintin. Il y a plusieurs versions de Tintin. Après, c'est que des trucs qui sont des gros best-sellers. Donc, il y a ce truc où c'est possible de faire. Moi, il y a une partie de moi qui me dit, j'aimerais trop refaire l'Enfant Fantôme, tu vois. L'Enfant Fantôme en film animé. Ouais, mais C'est des peut-être, tu vois. qui passent pour financer. Voilà, c'est ça, si vous passez par là. Mais du coup, ça, pour moi, c'est un vrai projet fantôme. Alors, du coup, c'est marrant, quand j'ai posé la question tout à l'heure, j'y pensais même pas. Mais là, du coup, ça vient de me venir. Mais ouais, c'est vrai, je réécris beaucoup. Et ce truc de prendre une décision, donc quand tu disais, quand t'as écrit ton chapitre 1, prendre une décision au début, quand t'as cette version, 1000 directions et tout, machin, moi, je trouve que c'est un peu dur. C'est vraiment, tu dois sacrifier quelque chose, en fait. Choisir, c'est renoncer. Au fait, aussi, il y a un truc, c'est que vous, je sais pas combien de temps vous preniez pour développer vos projets avant de vous lancer dans l'écriture et tout. Moi, je sais que pour No Devil, du coup, j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de temps. Ouais. Parce qu'en gros, j'ai eu les premières idées début 2023. Et en gros, le dossier, je l'ai présenté. Ça va en vrai. Genre avril 2024. Ça va. J'ai eu un an et demi en vrai. C'était plus long que Ouais, ça. ouais, en vrai, ça va. Bah, non, Ça reste long, un an et demi. Ça reste long, Ouais. mais ça Surtout reste que toi, ok. t'es productif. Tu sais, il y a des auteurs qui sont un peu plus lents. Toi, tu vas vite, quoi. Une fois que t'es dedans. Oui, mais en gros, tu vois, j'ai vraiment eu un an et demi pour réfléchir au projet de, en gros, définir c'est quoi l'univers, qu'est-ce que je veux mettre dedans, comment je veux le présenter, et c'est quoi mes envies en tant qu'auteur pour que, en gros, ça corresponde. Et en gros, j'ai l'impression que quand tu définis bien tes envies, avec l'histoire que tu as, ça te crée suffisamment de contraintes pour quand même avoir une direction dès le début. Genre, moi, je me souviens, tant que j'avais pas vraiment mes envies et le scénario qui était vraiment établi, quoi. Tu sais, j'avais essayé de passer directement au storyboard et de me dire, vas-y, je fais comme Urasawa. Je crois dans Pluto, à un moment, il arrive, il y a un perso qui se lance en mode directement storyboard et il fait, vas-y, je fais une BD comme ça, quoi, à l'arrache. Et ce qui vient, c'est l'histoire, tu vois. Et je crois que c'est dans Billy Bat. Et du coup, j'avais essayé de faire ça marchait pas du tout, tu vois. Ouais. Genre, j'arrivais à avoir les 3-4 premières pages, après, je savais pas où j'allais. Et en fait, une fois que j'avais établi vraiment les trucs que je voulais pour moi en tant qu'auteur et, on va dire, l'histoire globale, quoi, et là, le premier chapitre, il est sorti vraiment tout seul, tu vois, il n'y a pas eu de... Il y a eu quelques petits challenges et tout en cours de route, mais j'avais quand même une direction bien établie, quoi. Mais tu vois, ça, c'est un autre sujet, mais les BD d'impro, c'est un truc, j'ai trop envie d'en faire une un jour. Genre Moebius, même Vincent Perriot, il en a fait et tout, où tu dis... vas-y, ton but du jeu, c'est d'arriver sur la planche, de pas savoir, tu vois. Ouais. Ça me fait trop envie. Tu sais, de dire, tu fais une vraie BD, t'essayes de le faire bien, quoi. Tu te prends, je sais pas, 3-4 mois, après plus, bon. Je pense que ça peut donner des trucs. Il peut y avoir des épiphanies dans une BD comme ça, et puis beaucoup de trucs un peu en mode qu'est-ce qui se passe, genre je comprends pas, tu vois. Enfin, quand on lit certaines, par exemple, tu as cité Moebius, qui a fait Inside Moebius comme ça, tu vois, qui est genre génial. Mais t'as plein de moments où tu te fais chier, et puis t'as des moments de le gars c'est un génie, tu vois, Ah ouais. genre parce qu'il va commencer à te raconter un truc hyper philo, bizarre et tout, t'es là, tu comprends pas trop, et puis après t'as plusieurs pages où ça va être plus ou moins bien dessiné, mais en même temps c'est intéressant parce que ça montre l'émotion du mec quand il a fait aussi, tu vois, donc j'aime bien, c'est une vraie œuvre, quoi. Genre, pour le coup, moi, d'art. Inside Moebius, c'est celui où j'ai suivi tout le truc, quoi. Ah ouais, maintenant Tu sais, moi, je suis trouvé... rentré, j'ai j'ai pas trouvé- eu de moment où ça me... Par contre, Garage Hermétique, qui est un peu construit comme ça, En vrai, beaucoup de ces BD, hein. ouais, c'est ça. Mm. Tu butes rien, quoi. Donc, Mm. mais raconte-moi une histoire, frérot, c'est joli, c'est chouette, C'est comme... c'est un voyage, mais... Il avait fait une BD qui s'appelait Le Monde d'Edena, où il a, Mm. je pense, il a construit comme ça, parce que la fin, c'est vraiment la fin... c'est pas ça la fin, je vais pas spoil pour les gens, mais c'est le genre de fin... c'était un rêve, tu vois. Mais Le Monde d'Edena, c'était pas celui qui était une pub à la base? Genre, c'est Ah ouais Citroën qui l'avait payé pour faire une pub d'accord, sur le tome 1. Et genre, il y avait une... Et après, il s'est dit, bon, vas-y, je continue l'histoire. Je crois qu'il y a un truc comme ça, non? Peut-être, je sais pas. Mais Et du peut-être. coup, ouais, c'est parti en couille.
Bah, sur la fin, elle est bizarre, quoi. Genre, vraiment, tu te dis, attends, mais ça part dans un truc, j'aimais bien. Même le premier tome, déjà, il part dans une direction. Moi, je l'ai jamais lu. Ok, bah, genre, si tu veux, je te les prêterai. Non, voilà. Mais ouais, moi, je trouve ça à la fois intéressant pour soi, même pour les lecteurs, parce que du coup, tu rentres dans la tête de quelqu'un, tu sais pas où elle va. Et après, en termes d'œuvre, moi, je pense que là, personnellement, en tant que lecteur, je reste toujours sur ma faim, en fait, avec ce genre d'œuvre, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est pas... Enfin, à part quand t'es Moebius... Même Vincent Perriot avec Négaliode, il a fait un truc vraiment cool, moi, je trouve. Ouais. Mais sinon, en général, c'est très dur de rendre ça intéressant, quoi. Je crois que c'était Johan Sfar qui disait qu'il écrivait comme ça aussi dans un podcast, ou dans une interview. Bah, pour le coup, il y a certaines BD, peut-être ça marche, il y en a vraiment, je passais à côté. Mais c'est vrai que Sfar, il a un peu l'écriture automatique dans ses dessins, quoi. Ouais, même dans ses dessins. Ouais. Ouais. Du coup, il y a des trucs, tu vois, t'aimes bien, ça te touche, et puis il y a beaucoup de choses où... Ouais, bon, je souffle un peu, quoi. Genre, Ouais. Ça, c'est un truc, tu vois, pour le coup... Moi, je trouve que c'est un truc qui, personnellement, me gêne beaucoup. À la fois me gêne, à la fois j'adore en bande dessinée française. Parce que, justement, on a cette liberté de faire ça. Et que tu peux avoir un prix, ou tu peux avoir, un succès commercial. Parce qu'au Japon, plus difficilement, tu vois... faut que ça soit bien rodé et tout, machin. Mais... Honnêtement, si tu regardes... Enfin, oui, c'est vrai. Attends, je vois où tu veux aller. Alors, non, t'as bien fait de me couper, parce qu'en vrai... Il y a beaucoup d'œuvres qui sont construites aussi au fil de l'eau, mais ils ont quand même un espèce de fil narratif, tu vois, mine de rien, tu vois. Mais je suis d'accord que même Dragon Ball au début c'est construit un peu comme ça, tu vois. C'est ça, Dragon Ball, si tu regardes Fairy Tail, Fairy Tail, oui, surtout. Et lui, il a fait Rave juste avant, et pareil, c'était construit comme ça. Au bout de 11 tomes, il a vraiment fini son histoire. Il dit, bon bah c'est reparti, il invente un nouvel arc. Et tu vois, ça devient un peu... Après, en fait, c'est en boucle la même histoire. Ouais, la même histoire, en fait, Ouais. c'est ça. C'est la même Mais histoire. c'est là que les Japonais, ils ont un truc qui est cool, c'est l'éditeur, quoi. Le Tento, il est là pour dire, bon mec, la structure de ton histoire, je vais la cadrer un peu, parce que tu pars en couille. Et suivant l'éditeur qu'il a, on l'a vu avec Toriyama, je sais plus comment s'appelait son éditeur, mais c'est aussi grâce à lui, entre autres, qu'il y a eu Dragon Ball, parce que en fait, t'es tellement toutes les semaines à faire un manga. Je crois que c'était l'éditeur de Fujimoto qui disait que le rôle d'un éditeur au Japon, c'est d'avoir la partie un peu littéraire et structure, quoi. Tu vois ? Ouais, bah ça, moi je trouve ça intéressant. En tant que lecteur, hein, je parle depuis tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que Kurosawa, il a eu pendant longtemps son éditeur en co-scénariste sur cet tome. Parce que l'éditeur a une part hyper importante dans le récit. Et il y a des gars comme l'auteur de Jujutsu Kaisen qui ont détesté ça. Apparemment, il a hyper mal vécu ce truc-là. Ah oui, ok. Et puis, il y en a d'autres, je pense que ça leur a sauvé la carrière aussi, quoi. Et après, tu vois, genre en France, il y a des bandes dessinées. Alors, j'avoue, là, je vais citer une bande dessinée dont j'ai pas le nom. Et du coup, si les gens dans les commentaires l'ont... mais c'est une bande dessinée où, en fait, c'est juste un cataclysme, en fait. Genre sur plusieurs pages. Et tu lis juste un cataclysme. Du coup, t'as des dessins de... Peut-être ça s'appelle Cataclysme. Peut-être ça s'appelle comme ça. Non, je sais plus, mais genre, tu vois, genre, t'as la mer et tout, genre, des pages où, genre, des trucs qui explosent, et là, des volcans, machin, genre, tu sais, c'est un truc de... Et genre, c'est une description comme ça, et il y a rien d'autre. Et je te jure, à regarder, du coup, c'est hyper plaisant. Et soit, tu vois, en France, on peut le faire. Après, au Japon, je pense que ça existe aussi. Mais nous, du coup, Koike, ça pourrait être ce genre de truc. Koike, il a fait quoi, déjà il fait Even... merde, t'as un bouquin de lui, là, couverture rose. Ah mais oui, Ultra Even et tout, Ultra oui, bah Even, oui. ouais, Mais ça. tu vois, il a inscrit ça toujours dans une histoire quand Ouais. même, tu vois. Même si oui, effectivement, lui, Très fan de Moebius aussi. Ouais, bah oui, ça se ressent bien, ouais. Mais ouais, du coup, ça c'est un truc que j'aime bien en France, c'est cette liberté qu'on a, et parfois ça me lasse. Enfin, c'est un équilibre, quoi. Genre, des fois, je trouve ça chouette, et des fois, je m'ennuie à lire de la bande dessinée française. C'est vrai que je me souviens d'une BD, c'est une de celles qui m'a le plus marqué, ça s'appelle Essence. C'est une BD C'est un en mec qui format... met de l'essence pendant... Mais genre, c'est vraiment un truc genre comme ça, c'est une BD en format carré, je crois, ou un peu rectangle. Et en gros, c'est un gars, je crois qu'il n'y a plus personne sur Terre, il est en bagnole, il roule, et à un moment il tombe en rade, il va à une station essence. C'est vraiment ça en fait, du coup. Et Mec, tu l'avais le scénario. Et il croise une meuf, et en fait après ça part dans un délire psychédélique, où tu sais, c'est vraiment par le dessin, il te fait passer tout plein de trucs et tout, tu comprends rien au monde dans lequel il est, tu sais pas si c'est un rêve, s'il est mort ou quoi. Et à la fin, je me souviens plus parce que je pense que j'ai rien compris. Mais pourtant, ce bouquin, je l'ai relu genre 5 ou 6 fois, tu vois. C'est qui du coup ça ? C'est Benjamin Flao qui dessine et c'est scénarisé par Fred Bernard.
Voilà. Et du coup, cette BD-là, bah, tu vois, je l'avais empruntée à la bibliothèque, et de temps en temps, tu vois, tous les ans, je me dis, ah putain, vas-y, je vais la relire. Puis après, je l'oublie l'année d'après. Et je sais pas, il y a un truc où je reviens, où tu sais, tu te sens vraiment à l'aise dedans, ça navigue bien Ouais. en fait. Ça, c'est cool. À en vrai. aucun moment, t'as l'impression, ça c'est plaisant, comme t'as dit. C'est plaisant à suivre, même si la fin, tu comprends que dalle, et tu l'oublies, parce que je m'en souviens pas du coup. Mais tu sais, c'est une bonne expérience. Ouais. Voilà. Ça, pour moi, c'est genre, voilà, c'est ça, c'est le mot expérience pour moi, ce qu'on a en France aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une chance qu'on a et qu'on vit moins pour moi avec le manga. Tout est trop bien rodé, parfois. Et tu vois, en gros, c'est un équilibre, encore une fois, tu vois. Oui, c'est sûr Enfin, que ça dé- en enfin, je gros, parle il y a vraiment- toujours des exceptions, en fait, je mais par- sur la masse, on est plus C'est surtout, libre en France. c'est ouais. surtout ce auquel on a accès, parce Ouais, que ouais. si on était au Japon, je pense qu'on trouverait des trucs de ce genre-là Ouais, aussi, ouais, tu mais, vois. Mais ceux à quoi on a accès, C'est ça. c'est des livres comme ça, et ça, moi, c'est un truc qui est En fait, plus c'est ce que chance. disait Isayama, c'est qu'en France, nous, on est très des artistes. Ouais, c'est ça, ouais, Et voilà. au Japon, ils sont très. Nous, on fait du divertissement, quoi. Donc il y a toujours des exceptions, des auteurs Bien sûr. qui sont pas en mode divertissement, même au Japon. Mais c'est sûr que le prorata, il est différent. Nous, C'est même pour en ça qu'après, France, nous, tu vois. on gagne pas d'oseille aussi. Non, mais c'est ça, mais même en France, tu sais, nous, on est des auteurs. Ouais, Tu c'est vois. ça, on est des Alors artistes que et tout. Eux, c'est des, Eux, c'est des artisans. C'est des gens qui font de la BD. Enfin, tu Ouais. vois, il y a un truc un peu différent. Mais ouais, du coup, ouais, franchement, moi, je sais que, par exemple, il y avait, tu vois, des bandes dessinées. Là, je parle plus de bandes dessinées, mais t'as des BD comme Spa, tu vois, c'est un truc qui est sorti il y a pas si longtemps, ça. Oui. Un truc qui se passe dans un spa, et puis il y a des histoires d'horreur qui se mélangent Ok. et tout. Et pareil, tu vois, tu comprends rien. Mhm. Vraiment, le scénario, rien compris. Le dessin, c'est. Les dessins des personnages, on aime ou pas, tu vois. Mais l'expérience, elle est intéressante, parce qu'il y a des trucs d'horreur. Déjà, de l'horreur en France. Après, c'est pas français, hein, mais c'est européen, quoi. Donc, déjà, on n'a pas beaucoup de choix en BD d'horreur. Mais alors là, tu vois, t'as ça et tout. C'est une expérience, voilà. Mhm. Et des BD d'expérience, moi, je trouve que ça fait du bien aussi. Mais ça, même graphiquement, je trouve en France, il y a un dessin qui n'a pas peur de dérouter. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tellement plein d'écoles de dessin. Là où en manga, la variété du trait reste dans une homogénéité un peu plus globale, Ouais, c'est ça. en France, tu vois, tu prends. On parlait de Sphare, mais tu prends Sphare, tu prends Moebius. Même si, tu vois, il y a des points on pourrait dire où ils se retrouvent dessus, mais graphiquement, c'est complètement éloigné. Et là-dessus, je pense. Enfin, je connais pas tous les pays de la BD, Quoi, mais en tu tout connais cas. pas tous les pays? Alors je vais vous les citer. Alors la Allez, c'est France, parti. l'Espagne. Ouais, on a une on a une variété en France qui est assez. J'avais presque assez envie que t'ailles au bout de cette connerie, tu vois, genre. Bon, si vous mettez des sous dans le Ulule, on va faire une version longue. Mais ouais, du coup, toi tu disais que vraiment des BD d'expérience comme ça, c'est un truc que t'aimerais faire au final. Mais en vrai, tu l'as peut-être plus ou moins fait, non, déjà? Non? Ben, je l'ai fait qu'en personnalisé, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, même en dédicace, on s'était amusé à un moment. Oui, À l'époque, on n'avait personne. Ouais, c'est vrai, là, On faisait des BD, c'est des cadavreski. Ouais. Ah, ça, c'est plutôt chouette, quoi. Mhm. Les BD cadavreski, c'est un truc où chacun dessine une case et puis l'autre s'amuse à faire la suite. J'ai fait ça avec Joël Jorion aussi. Il avait Ouais. détesté l'expérience. Mais moi, je m'étais bien amusé. Toi, t'aimerais bien faire ça, du coup, Senshi Je crois que j'avais déjà fait un truc en Cadavreski, mais vu que c'était pas en présentiel, forcément, on faisait ça sur internet, sur un forum Ah. et tout. Mais des BD d'expérience, genre un peu justement. Un peu Ah ouais, plus, en mode, comme je t'ai dit. c'est une expérience, c'est Cadavre Exquis, mais tu sais, plus dans un flow ouais, comme où je ça. me lâche et tout. Bah, Ouais. en fait, moi, comme je t'avais dit, j'avais déjà essayé, Ah ouais, ok. et vraiment, il n'y a rien qui sort, quoi. Oui, donc en fait, il faudrait que je fasse un truc hyper onirique, je pense. Ouais, il peut c'est- se passer absolument n'importe c'est quoi. un Tu peu la prennes, solution. tu prennes de l'ayahuasca et c'est parti. Ouais, c'est ça. Et là, mec, tu planes et tout, tu vas voir. On Non, va par faire un contre, épisode sous ayahuasca. Franchement. Par contre, moi, j'aimerais bien La- faire la ça, mais ayahuasca juste pour fantôme. tester plein de techniques différentes. Tu sais, Ouais, genre bah l'aquarelle, ouais. des crayons de couleur et De tout. fou. Ça, ouais, ça pourrait être marrant, en fait. Moi, j'aimerais trop ce truc de. Je parlais de. J'avais plein de projets, je fais plein de projets avec des styles différents. 50 par an. 50 par an. Non, pas par an. Ah, pardon. Mais en gros, j'aimerais trop faire ce truc où. Tu sais, chaque perso, c'est un style graphique. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est putain, dire, la contrainte vas-y. de bâtard. Vas-y, je me régale. En vrai, c'est marrant. C'est un ça perso serait- en collage, que des morceaux de Ouais, photos c'est et ça, tout. tu vois, vraiment. En vrai, un je trouve truc que l'idée est chouette, tu vois. Mais personne le lirait, tu vois. Bah, ça, tu vois, c'est peut-être typiquement pas le genre aujourd'hui. d'idée. Peut-être pas aujourd'hui. J'ai pas assez de buzz pour que les gens le lisent. Achetez silence, et On on verra en fin de carrière. Mais ouais, des trucs de jeu comme ça. Il y avait Larsenet qui avait fait une BD avec Salch, où en gros, ils faisaient un strip chacun, où ils se répondaient. Et en gros, ils faisaient avancer l'intrigue. On voit dedans que Larsenet a plus d'expérience de la structure de récit, et c'est lui un peu qui guide le récit, mais il y avait ce truc de ping-pong. Ça, on avait fait même à un moment, on s'envoyait une planche, enfin une illustration chacun, on essayait de se répondre et tout.
Mais déjà, c'est à l'époque où on avait du temps et pas besoin de faire d'argent. Enfin, moins besoin de faire d'argent. Mais ouais, c'est des... Moi, j'aime beaucoup le jeu en dessin. Je trouve qu'on le perd un peu quand ça commence à être notre métier. Mais s'amuser et revenir à ce truc du jeu, de bosser à plusieurs, Moi, c'est ça que j'adorais sur J.L. Sherlock, la BD qu'on a fait ensemble avec Bishop. C'est ça que j'adore quand je suis avec Citron, quand il dessine la BD. Avec Giro. Oui, avec Géraud, quand on a fait un one-shot il y a des années sur Catharsis. Ou alors quand on a essayé de faire un projet ensemble qui s'appelait... Enfin, en fait, j'ai un peu aidé sur un de ces projets qui s'appelait Billy the Reaper. Ah, comme par hasard. Billy the Reaper, mais le faucheur, quoi. R-E-A-P-E-R. Et oui, bosser à plusieurs, c'est quand même un truc, c'est quand même un truc trop bien, quoi. Déjà, juste les petits trucs d'amusement où quand t'es au resto, tu dessines la personne à côté de toi et tout. Ouais. Dans un style différent et tout, ça c'est déjà. Ça, c'est vrai que marrant, Bishop, ouais. il initie pas mal ce truc-là et c'est toujours Pour moi, chouette, quoi. ça, c'est plus un truc au-delà du travail, c'est plus de ramener le dessin. Ouais, mais c'est du jeu, quoi. Ouais, c'est le jeu. C'est ça. Ramener le dessin à ce que c'est de base, c'est juste un passe-temps, divertissement que tu fais quand tu te fais chier quand t'es gosse. Parce que ça te fait du bien en fait. Et tu vois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Sur les gens qui veulent pas se lancer. Ouais. Pour moi, c'est revenir à ça au final. Tu Ouais. vois, c'est revenir à dire non, mais en fait, amuse-toi. Quand t'étais gosse, tu te posais pas ce genre de questions. Et moi, je trouve que revenir à ça, genre, émotionnellement, psychologiquement, de se dire ouais, je m'amuse, je raconte une histoire, et ben, Ah ouais, c'est ça. pour moi, c'est là où il faut aller, tu vois. Genre, toi, tu veux raconter des histoires avec des burgers, bah ça, pour moi, on est dans le jeu, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. un personnage qui s'amuse et tout comme ça. Et pour moi, plus on va dans ce genre de direction, après tu structures, tu professionnalises ton truc, mais plus je pense qu'on peut avoir des œuvres qui sont fun. Et la dernière fois, tu parlais d'Ichild. Ichild, pour moi, il s'amuse de fou dans le design. Bah, pour moi, en réalité, ce qui marche trop bien avec l'auteur de Ichild qui s'appelle Murata, et donc la BD qu'il a fait après One Punch Man, c'est deux gars qui s'amusent là en fait. Le gars genre je vais faire un personnage qui tue tous les monstres en un coup, tu vois, genre en fait deux gars qui s'amusent, bah ça donne One Punch Man. Après on en pense qu'on veut sur le long, mais en tout cas de base le concept, tu vois, est fort et tout, et moi j'aime trop, tu vois. Honnêtement, Silence, c'est ça, quoi. Je sors d'un projet où je me suis ouvert les tripes et j'en pouvais plus, et chaque fois c'était hyper dur parce que c'était un sujet hyper dense, hyper violent pour moi à traiter. En fait, je me suis dit, il me faut un peu de lumière, il faut que je m'amuse. Et en fait, ça se passe dans le noir. Et il faut que je revienne à ça. Et Silence, il y a vraiment eu ce truc qui m'a... Mais t'as eu cette même question aussi après l'Enfantôme. Ouais. Peut-être en parler au dernier podcast, là. Et c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait Pour s'amuser, C'est ça. On a envie de revenir... Mais en vrai, quand tu vois Fujimoto, et ce qu'il raconte, tu sens que c'est vraiment ça, quoi. Le mec, il a des idées débiles, et il va jusqu'au bout, il le fait tellement bien que ça. tout le monde croit que c'est un génie, en fait. Le mec, c'est juste un gamin de 6 ans. Et bah, c'est quoi le qui génie? crie des Tu vois, blagues. tu viens de poser une question intéressante. C'est quoi le génie, en fait, du coup? Moi, c'est vraiment le gars qui se retient pas, qui réussit à le raconter ces trucs de gamin, mais d'une manière mature, tu vois. Mais Oda, c'est pareil. Tu sais, Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ce gamin qui joue avec son bac à jouer depuis 20 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a des interactions de fou parce qu'il y a des nouveaux jouets, il y a des nouveaux trucs. vikings dans le désert qui vont taper les pirates. Et pour moi, c'est ça, c'est pas avoir peur d'imaginer. Le génie, il est là, tu vois. T'imagines des trucs, la plupart des gens, ils se diraient « Oh non, mais c'est quoi ce truc et tout », tu vois. En vrai, une fois que c'est bien ancré, t'es en mode « En vrai, c'est trop drôle, tu vois. » Genre, pour moi, c'est... Et pour moi, il faut aussi trouver... En fait, c'est là où tu vois, ça combine l'enfant et l'adulte. C'est que l'enfant, il arrive avec l'idée débile, il te l'impose, et après, toi, l'adulte, c'est ton travail de la narrer ou de la mettre en scène d'une manière qui fasse qu'elle marche, tu vois. C'est pour ça, c'est une combinaison des deux. Et ils en parlent dans Bakuman de ce truc-là. Moi, il y a un débat dans leur atelier où il y en a un qui veut faire l'artiste, il y en a un qui dit « Ah non, mais il faut faire un truc qui veut vendre et tout. » Ouais, voilà. Et la réponse, c'est oui, en fait, la réponse du héros du manga, c'est un peu de dire en fait, oui, l'idéal, c'est de réfléchir qu'à ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Sauf que tant qu'on n'est pas assez bon pour que ça plaise à tout le monde, il faut aussi réfléchir au fait qu'il y a un public, qu'il faut qu'il le lise. Parce que sinon, en fait, on se retrouve à ce qu'on disait, c'est on a tous fait des projets qui ont eu 0 lecteur, quoi. Ouais. Et si tu veux amener des gens à ces histoires-là, parce que c'est un peu la quête aussi, quoi. Faut réfléchir à comment tu mets ça en forme sans trop dénaturer ce que tu veux. Moi, je dirais il faut professionnaliser son âme d'enfant. Moi, j'avoue, c'est une bonne façon de le dire, en vrai. Tu prends ton âme d'enfant, tu vas charbonner maintenant. À la mine, c'est parti.
Mais non, mais ouais, c'est. Du coup, ouais, le conseil, parce qu'au final, on n'a pas répondu à enfin, ce que tu as évoqué tout à l'heure. T'as les gens qui viennent te voir en dédicace, tu leur dis, tu leur dis, vas-y, lance-toi, mais au final, tu leur dis quoi au final? Il dit, je m'en bats les couilles. Sors-toi les doigts du cul. Non, en vrai, moi je dis, faut pas avoir peur d'écrire parce que dans tous les cas, ce sera pas aussi bon que les mangas que t'aimes, quoi. Tu vois, ça donne envie, quoi, genre. Non, mais en fait, c'est aussi pour. Les gens, ils ont peur de pas être à la hauteur, Ouais. mais parce qu'ils pensent qu'ils pourront l'être. Ouais. Alors que non, les gars, c'est juste. Mais c'est pas grave. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que vous allez l'être pour d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Là, moi, ce week-end, première personne qui m'a dit, je me suis mis à lire, à apprendre la langue des signes avec silence. Je me suis dit, Truc de fou. waouh, Ouais. la victoire de fou et Ouais, tout. c'est ouf, on voit ça. Et je me dis, ouais, il y a des gens pour qui l'œuvre que vous allez faire, en gros, elle va être significative, quoi. Toi, ça t'arrive souvent, j'ai dédicacé un peu avec toi, où quand tu tends un peu l'oreille, tu sens que tes BD, elles ont un impact. Alors que, tu vois, moi, je fais pas mieux que mes références, en réalité. Enfin, moi, de mon point de vue, tu vois, Miyazaki, moi, je me vois pas mieux dessiner que Miyazaki, mais genre loin, tu vois. Et pourtant, ça n'empêche que, finalement, c'est pas ça qui touche, en fait. Ouais. C'est une globalité, tu vois, en fait. C'est pour ça, des fois, la question de se lancer, c'est oui, lance-toi, parce que, on peut citer d'autres œuvres. Je pense que moi, par exemple, pour revenir à ça, c'est là où ça m'a calmé sur ce sujet. Il y a un manhwa coréen, du coup, qui s'appelle L'Appartement. C'est un truc qui date des années 2010, un truc comme ça, qui est un des premiers webtoons coréens qui a explosé, tu vois. Et en gros, c'est l'histoire d'un gars, il est chez lui, et en fait, tous les jours, à la même heure, dans l'appart d'en face, il y a une lampe, enfin, il y a une lumière qui s'allume. Donc c'est tout à fait normal. Et un jour, la lumière s'allume plus, tu vois. Et du coup, ça l'intrigue. Et d'ailleurs, ça, c'est le début de l'histoire. Et le dessin, il est vraiment dégueulasse. Je vous jure, non, vraiment, je vous jure, objectivement, le dessin est horrible. Genre, les choix des couleurs. Ouais, va regarder si tu veux. Les gens, ils iront voir. J'ai oublié le nom de l'auteur. Du coup, ça, c'est un des premiers webtoons qui a explosé, tu vois, genre à l'époque, en Corée, tout ça. Et moi, j'ai kiffé, hein. C'est sorti en France même Yoann, il rigole. Ouais, d'accord, c'est ça. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est ça. Tu l'avais au début. Excusez-nous, on regarde sur le téléphone, c'est celui-là. Ok, d'accord. T'as mal la gueule des protas, tu vois. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On dirait du one un peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a si un on doit truc. l'associer à quelque Mais tu vois, chose, en gros, les gens objectivement, voilà, artistiquement, l'anatomie ça va pas. Il y a pas Ouais. gros. Mais la structure narrative est tellement bien faite que tu te fais happer. Moi, Même l'intrigue, elle marche très bien. l'intrigue, elle marche bien, tu vois. C'est simple, mais. Moi, j'avais lu les 2 tomes. À l'époque, c'était sorti en France, j'avais acheté les 2 tomes, j'avais kiffé. Du coup, c'est pour ça, tu vois, se lancer, en fait, c'est. À ce moment-là, moi, qui ai une énorme galère en dessin, je me dis, c'est bon, je peux y aller et fuck le dessin, tu vois. Parce qu'en fait, faut juste y aller pour s'amuser, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tant que tu t'amuses, t'as pas l'impression de travailler, de faire d'efforts. Et en vrai, tu vois, quand t'étais petit, tu faisais des BD de 50 pages en une journée. Ouais. Tu sais, c'était dessiné Ouais. à Surtout Adobe, si mais tu je t'en foutais, quoi. Ouais, surtout si tu dessines comme. Mais je pense que moi, il y avait un exercice qui m'avait beaucoup aidé. C'est les 24 heures de la BD. Ah ouais. Où tu sais, en fait, tu dois faire des choix. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui oublient le concept et qui veulent faire des belles pages. Alors que le concept, c'est non, tu fais 24 pages en une journée, en 24 heures. Et donc, tu dois réduire ton dessin. Pas forcément en qualité, mais en détail. Faut que tu trouves des solutions pour réussir à faire ces 24 pages. Il y a plein de gens qui sautent ce truc-là. Qui disent non, je vais te faire une belle page et tout. Et du coup, qui font 4-5 pages et qui après arrêtent parce qu'ils disent j'aurai jamais le temps de finir. Et cet exercice en disant ok, je vais le faire et je respecte. Et le but du jeu, c'est d'avoir une histoire en 24 pages. Et c'est ça la priorité. En fait, ça te fait réfléchir différemment à comment tu bosses aussi, quoi. Et ça, après, je trouve que dans le taf derrière, c'est hyper important. Bah, tu vois, j'avais vu une interview d'un gars, c'est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Donc il est encore en activité et tout. Et vraiment, tu sais, il y a genre les top 10 mondiales et il y a lui encore au-dessus. Tu vois, c'est vraiment, il y a une dimension. Et donc les gens, à chaque fois il est interstellaire, quoi, lui. Ouais, vraiment, c'est dans une autre dimension, le gars. Et donc à chaque fois qu'il y a des interviews, tu sais, les gens, ils lui disent mais comment tu fais pour rester au niveau après toutes ces années et tout? C'est quoi tes trucs d'entraînement et tout ça? Et lui, à chaque fois, il répond mais les gars, moi, je m'entraîne pas, en fait. Je fais que m'amuser. Du coup, tu sais, en fait, il a pas un coach qui lui prépare un programme où il doit faire des exercices spécifiques et tout. C'est juste lui, il prend un sujet qui l'amuse sur le moment et il fait vas-y, bim bam boum, ça pendant 2-3 heures. Et en fait, comme il s'amuse, il apprend plus vite, tu sais, parce qu'il n'y a pas de truc de c'est chiant, j'en ai marre, j'ai pas de motivation. Et en fait, vu qu'il fait ça depuis qu'il a
sa carrière de pro, en fait, il a jamais eu l'impression d'avoir des baisses de motivation ou quoi. Et du coup, pour moi, en fait, je vous dis pas qu'avec cette mentalité-là, vous allez devenir genre édité ou même le meilleur des quatre c'est tous les bien temps, de tu vois. nuancer le truc derrière. Mais en fait, c'est juste un truc, c'est que quand tu t'amuses, ben en fait, t'es constamment motivé, tu veux constamment Ouais. y retourner. Non, mais En fait, ce quand qui est- t'es gosse, t'as pas de. Tu sais, si on réfléchit bien, quand t'es gosse, t'as pas de moment où t'es déprimé parce que t'arrives pas à dessiner un truc. Justement, moi, ce que je voulais Enfin, c'est rebondir. vrai, ça passe très vite. Non, mais en ouais, fait, en fait, pour moi, il s'amuse parce qu'il est aussi sur un sujet qui l'amuse, tu vois. Voilà, c'est ça, ouais. Si c'est un sujet qui t'amuse pas, si ça t'amuse pas, on peut pas se forcer à l'amusement. Mais en tout cas, un endroit où tu t'amuses, après, pour la BD, c'est encore un truc où pour apprendre, des fois, c'est un peu laborieux. Mais quand t'arrives à un moment où tu t'amuses, ou alors tu t'amuses directement, c'est déjà un signe que c'est Ouais. un endroit où tu peux aller. Après, ce qui est frustrant parfois, c'est quand tu mets de l'ego là-dedans, tu t'amuses plus parfois quand tu veux être meilleur que ton collègue qui te fait une dinguerie, t'es en mode ah je vais faire mieux, et là du coup ça t'attaque parce que t'as l'impression que t'es nul ou quoi. Mais du coup, moi je pense que si t'arrives à garder l'esprit genre ouvert et tout machin, pas toujours simple parce que des fois tu vas pas bien ça, mais en vrai, pour moi l'amusement. Et moi, je vois par exemple, pour prendre l'exemple de Citron, moi quand je le vois bosser, c'est un gars, le dessin l'amuse Ouais. profondément, quoi. Ouais, ça Tu vois, c'est pas un gars qui va faire qui va se taper des barres en dessinant, mais tu vois que quand tu regardes son compte Insta, tu vois, il n'y a pas de truc d'impératif, tu vois, le gars il dit bon, bah là je vais dessiner ça et tout. Et ça, c'est un truc assez important en conseil qu'on peut donner. C'est peut-être vous voulez faire du manga, mais votre amusement il est de lire des mangas. Et du coup, ça marche pas. Parce que, en fait, faire du manga, ou écrire, ou faire peu importe, c'est vous allez prendre plus de plaisir à recevoir une œuvre, et du coup, vous allez avoir envie d'en faire, mais peut-être, votre plaisir, il est pas là. Votre plaisir, c'est pas d'en faire, c'est d'en lire. Et c'est deux plaisirs complètement différents, et ça, bah, si tu les confonds, c'est de là que vient la frustration, en général. Ouais, je vois. Mais Moi, tu sais, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, il y a deux trucs qui m'avaient marqué que Tony Renaud avait dit. C'est qu'en dédicace, il y avait des gens qui étaient venus leur demander comment on devient auteur. Ouais. Et, comme s'il y avait un chemin tracé, quoi. Ouais, Tony leur avait dit t'as déjà fait des planches? Et le mec lui avait répondu non. Et du coup, il a dit fais des planches. Tu sais, c'est genre, pour lui, ça lui paraissait évident. Ouais, c'est genre, j'attends de savoir le chemin avant de commencer à y aller, quoi. Ouais, puis pour moi, en fait, et tu vois, c'est Renaud qui avait dit ça. Pour moi, si admettons, t'as 20 ans et tu demandes à un mec comment faire du manga alors que t'as jamais fait de planche, c'est peut-être que tu veux pas faire du manga en vrai, Ouais. pas de la BD. Parce que tu vois, si tu dis à un mec c'est quoi ton rêve et il te répond je veux être chef cuistot plus tard, et tu lui dis t'as déjà cuisiné, il te dit non, tu sais, ça va te paraître bizarre un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour la BD, j'ai l'impression qu'il y a un décalage où les gens ils captent pas ce truc que en fait, pour être, faut faire avant, tu Tu vois. sais qu'une fois, genre, j'ai eu en dédicace un mec, en plus je pense que c'était ma première dédicace ever tout seul, un mec qui me disait qu'il voulait bosser chez Pixar. Donc tu vois le niveau du truc. Un mec qui avait genre, la trentaine, quoi. Donc, déjà, tu vois qu'il y a des gens à 30 ans, ils bossent chez Pixar, ils ont déjà fait des films et tout, tu vois. Ils ont déjà arrêté de chez Ils, Pixar. ils ont déjà même Allez, arrêté. je pars en Indé parce que Pixar. Et du coup, moi, si tu t'es en dédicace devant moi et tu me dis que tu veux bosser chez Pixar, pour moi, il y a une ambition qui est ouf. Ouais. Du coup, moi, j'attends quand tu me montres quelque chose, c'est ouf, tu vois. Et le gars me montre son taf, et genre, c'est même pas le niveau d'entrer dans une école, tu vois. Et là, je me suis dit, tu vois, on en Comment revient. lui dire Moi, j'ai dit, franchement, j'ai dit de manière très calme, mais genre, en mode, il va falloir taffer, quoi, mec, pour être chez Pixar. Genre, j'ai donné un faux espoir parce que je lui dis, il faut taffer, mais en vrai, j'ai bien compris que ça allait être mort. Mais du coup, tu te rends compte que là, ça revient à ce que tu disais de t'as une ambition, elle est démesurée. Ouais. Mais en fait, du coup, t'as peur parce qu'en fait, ton ambition est trop grande. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi de dire, en fait, faut y aller peut-être au début sans ambition, juste tranquille, Voilà, faut quoi. déjà voir si ça vous plaît. Ouais, aussi. déjà, voilà, faut que ça plaise, quoi. Parce que moi, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'est pas en train de dire que genre si vous avez pas commencé la BD à 30 ans, c'est mort pour vous. Ouais, non, c'est clair. Parce qu'en fait, il y a plein d'exemples. Par exemple, il y a des auteurs genre Wilfried Lupano, qui est un scénariste méga connu. Ouais. Lui, je crois jusqu'à ses 40 ans, il bossait dans un bar. Ah ouais. Donc, rien à voir avec la BD. Et un jour, en fait, à force d'écouter les histoires des clients dans les bars, il s'est dit tiens, vas-y, je vais commencer à noter des trucs et tout. Ouais, je connais pas. Et du coup, il a commencé à écrire ses propres BD. Et en fait, maintenant, il a je sais pas combien de BD qui sont à plus de. Tu sais, Ouais, des c'est centaines pas de une milliers histoire d'âge. d'exemplaires et tout, tu vois. L'auteur de Oussama Ranking, c'est un peu ça aussi, quoi. Ouais, de ouf. C'est-à-dire, il a commencé tard, son dessin, il est toujours perfectible, mais en fait, il a fait une œuvre qui a marqué les gens, et même maintenant, c'est une œuvre à considérer, alors que c'est, genre, je crois, sa première œuvre en plus, tu vois. Ah ouais, je crois. Il l'a fait à 40 piges, et même, il y a un truc, bon là on part sur autre chose, mais l'art brut, c'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est en gros un art de gens qui n'ont pas été
entre guillemets, éduqués à l'art. C'est, pour résumer très vite, hein, et des fois, il y a des trucs qui sont très chouettes qui en ressortent. Et alors qu'ils n'ont pas eu ce truc de on apprend l'apprentissage classique et tout. Donc faut pas avoir peur non plus de se lancer et de faire ce qui vous plaît, quoi. Ça va sûrement... Moi je me suis rendu compte d'un truc en dédicace, c'est que je dédicace avec plein de gens, auteurs de BD, auteurs de manga et tout, et des fois je dédicace avec des gens dont je suis pas fan du travail, et je vois des gens qui font la queue, je vois des gens qui se disent « Ah putain, c'est mon truc préféré et tout ». Donc peu importe ce que vous allez faire, ça va, si vous arrivez à aller jusqu'au bout, ça va forcément parler à au moins une personne, quoi. Il faut juste que ça lui arrive dans les mains. Et je me suis rendu compte que même le truc le plus atypique et pointu, ça se voit avec des mangas, ils ont des trucs, tu sais, des fois des trucs hyper pointus sur des trucs un peu horrifiques. Shintaro Kago par exemple, qui est un auteur d'horreur, mais qui a une esthétique et un truc hyper dérangeant et très très précis. En fait il trouve un public qui le suit et qui capte le délire, alors que les histoires, j'avoue, moi il y en a, elles sont marrantes, mais je rentre pas complètement dedans, tu vois. Moi je suis toujours un peu en dehors, ouais, pareil. Mais il a un public, et en fait tout ça c'est un truc de il faut parce qu'il est singulier dans son esthétique, et puis il va au bout de son truc, quoi. C'est à dire que s'il est là, il parle à quelqu'un, il dit ah mais moi j'ai cette idée, il va peut-être tomber sur le gars qui va dire bah fais pas ça mec, c'est horrible. Et en fait le fait d'être allé au bout, ça va tomber dans les mains de gens qui sont en mode ah ok, moi ça j'aime bien. Et après petit à petit il va avoir sa niche, quoi. Et puis aussi le fait de vous lancer, ça vous permettra de savoir si vraiment vous aimez faire ça aussi, parce que moi j'ai vu plein de gens qui ont essayé de faire des BD et en fait le retour d'expérience c'est qu'ils ont détesté, c'était horrible, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait souvent il y a des illustrateurs qui veulent faire de la BD, mais en fait ils captent pas sur le moment que c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même action, c'est pas le même résultat et tout. Et c'est pas même le même retour sur investissement, tu vois. Une illustration, tu peux avoir un résultat assez vite et avoir ce truc de ah ça y est, j'ai fini un truc, je peux en commencer un nouveau. Alors qu'une BD, il faut redessiner les mêmes trucs c'est comme une centaine de fois et comme tout. un marathon, la BD. Ouais, c'est ça, ouais. Et pas longtemps, quoi. En fait, j'ai un auteur de BD, je vais le dire, c'est Florent Maudou qui m'avait dit ça. En gros, il m'avait dit ceux qui fonctionnent en BD, c'est pas les plus talentueux, c'est juste les plus carrés, tu vois. Parce qu'en gros, la BD, faut encaisser le truc, tu vois, il faut durer dans le temps. Et en fait, ça, il y a que les gens, tu sais, les plus déterminés, enfin, les masos, quoi. Les plus déterminés, les quoi, masochistes, qui continuent. Et en général, les gens hyper talentueux, tu sais, ils font une BD, ils font pas kiffer l'expérience, et du coup, après, ils vont partir dans le jeu vidéo, ils vont devenir DA ou concept artist, comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on s'était dit avec Bishop à notre première signature. On s'était dit, tu vois, si on est là, c'est juste que nous, on a continué, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Parce que on s'est pris tellement de claques, entre guillemets des claques, mais tellement d'échecs. Ouais. Qu'en fait, on est trop... Je pense que... Tu sais que moi, je pense que je suis maso quelque part. À un moment donné, on me l'a dit avant. Avant, il y a longtemps, on m'a dit, toi, t'es maso. Aïe, aïe, aïe. Et genre, mais non, mais pas dans un contexte, t'as capté, tu vois. Mais non, mais... Je pense que je n'acceptais pas la phrase, et après je réalise dernièrement que je le suis intérieurement un peu, parce que honnêtement la BD des fois ça fait, tu vois, pour dire on s'amuse et tout, nanana, faut dire une autre réalité. Des fois, ça casse les couilles, hein. Moi je vais te dire la vérité, des fois on s'amuse pas, parce que des fois c'est relou, donc là on va partir sur peut-être un côté un peu moins fun, sans dramatiser, mais des fois c'est chiant, quoi, de faire de la BD en mode, moi tu vois j'ai le dos pété à cause de la BD, j'ai machin, bon bref, c'est les petits côtés obscurs, tu vois, genre. T'as raison. Mais ça reste un plaisir quand c'est fait, quand tu le fais, des fois t'es dedans, tu vois. Mais juste pour dire, pour finir, c'est... attends, j'ai oublié, vas-y. Mec, j'ai carrément oublié ce que je voulais dire. Ah non, c'est pas moi, je sais que le vrai plaisir, le summum du plaisir que j'ai en BD, c'est pas au niveau... De quoi on parle? C'est pas au niveau de dessiner les planches. C'est au niveau du storyboard. C'est-à-dire que l'écriture, tout ce qui est structure et tout, c'est un truc où je souffre un peu. Storyboard, je suis un enfant, je joue et tout, je suis trop bien. Ah, tu vois, on y est à chaque fois dans ce sujet. Et après, je dois dessiner. Et dessiner, il y a quand même un truc où il y a des planches, je me dis, là, je me vais me régaler. Et des planches, je me dis, là, ça va être dur. Là. Et en fait, quand j'ai bossé avec Citron, c'était trop bien parce que cette partie-là. T'as juste fait les trucs qui te font kiffer. Ouais, et les planches revenaient, je faisais, pa. Moi, j'ai bossé sur cette BD là. Bossé, hein. Après, il y a un truc, tu vois, justement, en fait. Vous allez rigoler, mais être maso, parce que moi en fait
pour le coup, le dessin, j'ai jamais. Pour le coup, moi, j'ai jamais aimé le dessin. Ouais. Vraiment, je suis franc avec vous, les gars. Jamais aimé le dessin. Moi, j'ai aimé ce que tu disais, le faire du Mm. storyboard, des histoires. Mais par contre, j'ai appris à aimer avec le Mm. temps, tu vois. Ouais, il y a eu ça aussi. Ouais. J'ai appris énormément à m'amuser et à aimer, mais Mm. ça m'a pris des années, tu vois. Genre, Ouais, ça ouais. fait genre pas longtemps, en fait, que j'aime vraiment bien le dessin. Parce que du coup, je me suis. Sur Lettre perdue, genre, que t'as eu le déclic ou... Je pense que ça Ouais. doit être ça, ouais. L'être perdu, j'ai commencé à avoir ce déclic. Avant ça, non. C'est tard, t'avais quoi t'avais... Bah, j'avais 35 ans, un truc Ouais, comme ça, tu vois. ouais. Donc, tu sais, C'est bien de le dire, c'est bien de le dire pour les mais gens. tu vois, genre. Comme quoi, ça prend du temps, des ça- fois. Moi, en fait, parce que du coup, à la base, je pense que je dessinais sans me prendre la tête. Et puis, quand tu rencontres des gens, parce que j'ai dit tout à l'heure, tu rencontres des gens hyper talentueux et tout, machin, qui ont des dessins de fous malades et tout, machin. Là, tu te remets en question. Tu te dis, ah ouais, peut-être que, en fait, je suis pas bon parce que les autres, ils sont hyper talentueux. Ouais. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, t'apprends aussi comme ça, en Mm. voulant y aller. Mais à la fin, tu déconstruis ça et après tu dis, ah, en fait, c'est pas grave. Je serai jamais le plus grand dessinateur, mais est-ce que ça me permet de raconter mes histoires? Bah ouais, tu vois, du coup, bah en fait, ça n'empêche que. C'est pour ça que je parlais de globalité tout à l'heure Ouais. d'une œuvre. Et tu vois, je me dis, bah en fait, c'est bon. Genre, maintenant, j'ai juste à. J'ai mon dessin, il est ce qu'il est, tu vois. Il est perfectible et tout. Mais je prends du plaisir maintenant parce que ça ne m'handicape plus émotionnellement. Puis j'ai assez de compréhension maintenant du dessin pour pouvoir raconter ce que je veux, Bah, c'est ça. tu vois. Et moi, j'avais ce truc-là aussi, de le dessin est dur. Et en fait, j'étais content du résultat, pas du moment. Tu vois, et donc Ouais. tous les dessins étaient oui. genre Ah, c'est fini. C'est fini. Et en fait, le truc qui m'a aidé, donc déjà, je pense que Géraud a joué là-dedans parce que lui, je sentais à l'époque que c'était quelqu'un qui s'amusait, quoi. Tu vois, dans son dessin. Non, il s'amuse plus maintenant. Non, maintenant, c'est fini. Maintenant, il a des armures par centaines à dessiner. Mais oui, c'était quelqu'un qui s'amusait avec le dessin. Gary aussi, il avait ça, Gary Vanaka. Où tu voyais des gens, le moment du dessin les amusait. Et moi, le truc dans lequel j'ai eu un déclic de fou, c'est le dessin d'observation. Ouais. Le dessin d'observation, c'était le moment où genre mon âme, elle s'apaisait, quoi. Mm. Et ça, j'ai eu une période où j'en faisais beaucoup, j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais ce moment-là, c'était pour moi le moment où je me disais, ah putain, même mon cerveau, tu sais, où justement, on en parlait, mais il y a beaucoup d'idées, trop, ça bourdonne un peu. Là, ça se calmait, et j'avais un truc de, ah putain, ça fait du bien de fou. Et j'avais eu ce truc-là, et après, en ayant ressenti ça pendant le dessin, j'ai réussi à l'intégrer aussi dans ma manière de bosser. Et maintenant, je prends du plaisir quand je dessine. Moins qu'au storyboard, mais maintenant, faire une page, là, j'ai fait des doubles pages dans le début du tome 7. Je suis régalé, quoi. Même la page que j'ai fait aujourd'hui, je fais apparaître un monstre. Je me suis dit, ah putain, j'en ai chié parce que je savais pas vraiment comment gérer certains éléments et tout. Mais j'ai pris du kiff, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même cool. Mais ça n'empêche que tu vois, même si là, moi aujourd'hui, je suis quand même satisfait de mon dessin, ça n'empêche que j'ai envie de progresser, tu vois. Genre, je me dis pas, ça y est, c'est fini, tu vois. Donc, je suis toujours dans l'observation de ce que font les autres, mais je sais que j'ai pas cet œil, tu vois. Ça, je l'accepte et ça me va, tu vois. Genre, je suis pas complexé par ça. Et justement, moi, le fait de l'avoir accepté, moi, c'est ça qui m'a apaisé aussi, tu vois. Et du coup, non, mais du coup, en vrai, c'est pour conclure sur ce qu'on peut dire aux gens, je pense, c'est juste accepter tes forces et tes faiblesses aussi, tu vois. En vrai, c'est un peu cliché ce que je dis, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être aussi forts que un tel, tu vois. Non, à un moment donné, il faut accepter, tu ne seras jamais aussi fort. Pour moi, l'exemple type, Shuzo Oshimi. Il a un début de carrière où il Ouais. commence à vouloir cacher ses faiblesses et il a un dessin Et qui est pas hideux. ouf, ouais, c'est Et à un clair. moment, il dit en fait, Ouais. vas-y, ma force, c'est la narration, Voilà. c'est l'histoire et tout. Il se lâche et son dessin devient magnifique. Incroyable, c'est alors ça. que il a encore des lacunes sur certains C'est trucs. ça. Mais maintenant, graphiquement, il a fait des pages qui vont. Si vous n'avez pas lu, bon, c'est pas à mettre en toutes les mains. Mais c'est genre incroyable graphiquement à partir du moment où il a eu ce déclic de au lieu de passer du temps à cacher mes défauts, je vais renforcer mes forces. Et maintenant, c'est genre trop fort, quoi. Ouais. Ouais, du coup, parce que là, on arrive un peu à la fin de cet épisode. Malheureusement, c'était passionnant. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez, du coup, lu des trucs dernièrement? Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que vous voulez parler d'un truc autre que la bande dessinée qui vous a hanté dernièrement? Ou juste faire une reco? Ou... Moi, je vous ai fait un tunnel tout à l'heure sur Hikaru no Go, donc je vous laisse parler. C'est chacun son tour, les tunnels. Sinchi, t'as un... Je réfléchis, si t'as un truc à dire, vas-y. comme Moi ça, j'ai je peux- moi j'ai un truc, j'ai regardé, bon, c'est Marocco un peu vieillette, j'ai regardé pour la première fois Ghost in the Shell hier. Ah ouais. Ah ouais?
Alors en fait, je l'avais en DVD quand j'étais plus jeune parce que genre, un manga, tu sais, genre, j'ai un manga Ouais. chez moi. Sauf que je sais plus, j'ai 15-16 ans. Il y a l'ouverture de. Je commence à regarder le truc, je suis en mode, ouais, je comprends rien, tu vois. Du coup, moi. Pourquoi la madame elle est toute nue? Ouais, vraiment, tu sais, puis même, genre, ils arrêtent pas de blablater. Au début, il y a une scène qui est super forte où ils se tapent en combinaison, machin. Et vas-y, je comprends pas le bail, tu vois. Et là, je l'ai rematé avec un œil plus mûr, on va dire. Et putain, les gars, j'ai pris une claque juste la musique Ouais, la musique d'entrée. Ouais. Genre, tu sais, genre, waouh. Tu peux le refaire Non, c'est bon. Mais en fait, ce que j'ai trouvé fort, c'est qu'en fait, ça m'a vraiment mis les poils, quoi, les gars. Vraiment, j'ai eu des frissons. Parce qu'en fait, la musique d'entrée, il la réutilise en plein milieu du film pour faire un clip, carrément. Genre, il met la musique entièrement. Et c'est un clip, c'est-à-dire, ça raconte juste un moment de vie qui dure plusieurs minutes sur des cuts comme ça. Et je voyais là avec la musique. Et là, t'as le. Boum. Et genre, je suis en mode. Non, incroyable. Genre, je jure, je l'ai remis la scène tellement je trouvais ça ouf. J'ai mis le son et tout, j'étais en mode. Le gars, il m'a fait un clip en plein milieu du film. Et genre, j'ai kiffé, tu vois. Et du coup, bah là, j'étais beaucoup plus attentif sur le propos. Bon, ça parle d'IA et tout, qui veut survivre et tout. C'est trop intéressant en vrai, parce que du coup, c'est clairement un sujet d'actu. Et j'ai grave kiffé. C'est passé dans mon top animé, juste d'un coup, tu vois. Ah ouais. Pas top 1 forcément, attention. Il y a d'autres trucs. Mais il fait partie de mon top 10. Pas tu de vois. patrouille, le film. Pas de patrouille, top 1 direct. Bob l'éponge, nanana, bref. Non, mais vraiment, franchement, bah, Ghost in the Shell, c'est une vieille ouais, reco, mais En plus, si ce vous qu'il faut l'avez se déjà. dire, c'est que ce film, j'ai les animé entièrement à la main. Non, mais c'est une Mais dinguerie. toutes les couleurs sont faites à l'acrylique. Non, mais c'est une Genre dinguerie. frame par frame. Les Quand t'as couleurs fait ça, du tu fais, film, Quoi c'est une folie. Ouais. Genre, l'animation, c'est une folie. Genre. Moi, je l'avais revu il y a 2 ans, et pareil, le choc de la musique. Oh là là. Ah ouais, la dinguerie Ouais, ce son. pour moi, c'est c'est trop puissant Ouais. de ce film avec la musique. Tu vois. Et du coup, ça m'a procuré une émotion. Et en fait, ce que j'ai trouvé ça ouf aussi, c'est qu'en réalité, moi, je croyais que c'était hyper dense en dialogue. En réalité, pas tant. Non, c'est. Genre vraiment, même, c'est hyper concis. ouais. Genre, le sujet, il est clair, ça dure 1h20, 1h30, je sais plus. T'arrives à la fin, t'as tout compris, t'es en mode... Wow, c'était... En plus, vraiment, il y a peu de scènes, en fait, il y a peu de séquences. Genre, le film, il va vraiment à l'essentiel et tout. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est marrant, parce que comme j'ai vu Mars Express il y a pas longtemps, donc c'est un film français de Jérémy Perrin, j'ai vu des refs, c'est Oui, sûr bah, qu'il y a des clairement. refs. Ah, Ouais. j'ai fait, ah d'accord, les liens et tout, tu vois. Même si après, pour moi, je suis désolé si Jérémy Perrin un jour il écoute ce podcast. Ça n'arrivera jamais. Je suis désolé, mais moi, l'anime qu'il y a eu dans l'animation qu'il y a dans Ghost in the Shell, elle est d'une. Je sais pas, elle est élégante, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est beau, quoi, de fou. Il y a pas ce côté. Ça, c'est un truc qu'on a peut-être. C'est un autre sujet, mais peut-être qu'on fera dans un autre podcast. Mais dans l'anime français, des fois, il y a un côté un peu plus. Faut aller à l'essentiel encore plus, Ouais. tu vois. Alors que là, là, tu sens que c'est une époque où ils ont des moyens. Et je parle pour Ghost in the Shell, hein, et genre. Bah, il y a la scène où quand elle se bat, là, t'as tous les muscles dans un Oh bras. là qui là se C'est quand là. elle déchirent, là. arrache la. Mec, Ouais, cette c'est scène, ça, j'étais ouais. ouf. Ouais. J'étais ouf sur cette Ça, tu scène. te dis le niveau qu'il faut avoir en dessin pour déjà penser à ça et après le réaliser. Ouais. Et que tous les mouvements par rapport au temps marchent bien pour qu'on sente Et puis même la pression et tout. apporter l'émotion de ce moment-là, de Ouais, cette ouais. scène-là, tu vois, parce que c'est aussi, il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Ouais. Et je reviens sur la scène du clip avec le son. Bref, allez voir si vous n'avez pas vu Ghost in the Shell, il est incroyable. Voilà Marocco, C'est vrai, c'est vrai. pour le coup, c'est un vieux truc. Bah moi en fait, je t'avoue là, je crois que j'ai rien qui me vient. Ben, je te laisse réfléchir, moi j'ai un autre truc. Vas-y. J'ai découvert récemment, je vous en ai parlé, les autres mangas qu'a fait l'auteur de Gon. Donc je crois que c'est Masashi Tanaka, mais je suis pas sûr du nom. Et donc il a fait des mangas, c'est incroyable. Il y en a un notamment, il y en a deux, mais il y en a un notamment dont je vais vous parler là, ça s'appelle Uppo. C'est un concept... Enfin, en gros, on retrouve tout le génie qu'il a dans Gon, c'est-à-dire un dessin de fou, hyper expressif et un humour absurde. L'intro, c'est genre un mec qui lit dans une bagnole et il regarde pas où il roule et donc il fonce dans d'autres bagnoles qui explosent. Il fonce dans des bagnoles, ça explose. Il fonce dans une maison, il y a une meuf, bah, il commence à ken, mais lui il est en train de lire, donc tout se passe vraiment au fur et à mesure. Ok, je Du coup, il y a, comprends, il y a des trucs qui débarquent, des camions qui débarquent pour l'arrêter. Et lui, il se prend un poteau électrique lui tombe dans le bras, il s'en sert de comment on appelle ça, de perche pour faire du saut à la perche et sauter par-dessus un lac en bagnole. Et On est typique dans le sujet qu'on a eu tout le long là. il est vraiment absorbé par son bouquin.
Et après, il finit par monter dans un avion, dans son bouquin et tout. Il se fait attaquer par, je crois, des Allemands, enfin, j'en sais rien. Mais il est dans son bouquin. Et donc, à un moment, il y a 2 mains qui sortent de ce bouquin, qui lui chopent et qui l'absorbent dans son bouquin. Et c'est un bouquin un peu d'Heroic Fantasy. Donc, il va chercher une princesse. Et donc, il part à la quête de cette princesse. Donc, il y a un dessin qui est magistral, qui va faire kiffer les grands fans de Berserk. Mais avec un ton absurde où, quand il arrive devant la princesse, par exemple, alors je spoil un peu, mais il l'embrasse, mais comme les films des années 60, c'est Ah ouais. il l'embrasse et il la tient serrée contre lui. Mais Et pendant- elle était consentante ou pas? Et ben, en fait, au début, tu vois qu'ils ont un regard de... On voit qu'elle voit que c'est son prince charmant, mais Ok. il y a le choc Ok. de l'embrassade. l'embrassage. Donc à un moment, elle veut se défendre, elle le mord, donc il pisse le sang, mais comme elle voit qu'il a pas peur, en fait, elle se rend compte que ça marche. Enfin, tout passe dans les subtilités de regard et tout. Et donc il continue. Et là, elle l'embrasse à son tour. Et là, donc, faut s'imaginer que toute cette scène-là se passe entourée d'une foule de mecs en armure en train de se battre, tu vois. Et donc là, il y a une meuf qui débarque en mode en fait, elle veut empêcher cet amour-là. Donc il y a 2 Golgoth géants avec un canon et tout. Donc il y a des vraies scènes de combat. En fait, cet amour devient tellement immense, commence à s'envoler comme dans Dragon Ball. Tu sais, ils sont à poil, complètement déchirés. Ils défoncent les murailles et tout. Et non, vraiment, on a tout l'humour absurde qu'on a dans God, avec une histoire, je crois qu'elle fait 120 pages. Et il a fait un autre manga qui s'appelle Samurai, où on est aussi dans de l'absurde, où t'as un samouraï qui est là dans un château, et d'un coup, t'as une griffe qui descend du ciel et qui coupe le château en 2. Et le début de l'histoire, c'est ce samouraï qui doit lutter contre le ciel. Il se bat contre le ciel. Et donc, si jamais un éditeur passe par là, qui veut éditer ça, en compile d'un seul bouquin ces 2 histoires. Parce que t'as Moi, je pas suis dit chaud. comment t'as chopé ça en fait. Ah oui, moi, du coup, je me suis récupéré les versions italiennes. Mm. Parce que l'Italie, pour ceux qui savent pas, c'est là où quasiment tous les bouquins sont imprimés. Ils sont très forts en impression et tout. Et donc, ils ont plein de titres que nous, on n'a jamais eu en France. D'ailleurs, Gone n'est plus édité en France, mais il y a une édition italienne en coffret qui est plutôt chouette. Et puis c'est comme c'est un manga. C'est un manga muet, voilà, donc c'est ça. tu peux l'avoir en n'importe quelle langue. C'est ça. Donc, Ça, c'est quand voilà. même une bonne reco, franchement. Ouais, Gone, banger intersidéral, Mais multigénérationnel. là, Ouais. le manga dont tu parles, tu Lupo, ouais. me l'as montré juste avant. J'avoue, moi, j'avais pas. Tu m'as mieux expliqué, j'ai mieux compris, je trouve ça. Mais graphiquement, c'est incroyable et c'est vrai que ça donne grave envie en fait. Même juste l'expérience en vrai. Là, on l'a le Ouais. manga d'expérience qui est. Puis là, c'est un gars qui s'amuse aussi, tu vois. Mais en fait, là, C'est je une pense idée que un là, concept de con. tu viens de résumer un peu tout ce qu'on vient de dire. Manga d'expérience, mec Ouais. s'amuse et c'est grave beau quoi. Vraiment, ça Ouais. résume plein de choses. Par contre, est-ce que c'est commercialement. Je sais pas, mais en tout cas, c'est très, très chouette à lire. Si, il y a des Si. éditeurs qui l'entendent, c'est très très Ça commercial. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super expérience. Donc, Alors Senshi, pour ouais. parler des trucs qui se vendraient pas du tout, ils sont pas du tout accessibles, moi j'ai une reco, c'est alors c'est une série et 2 films, ça s'appelle Mononoke. Et Princesse c'est, Mononoke. Non, C'est hyper connu ça. Avec et ses- c'est un animé qui est dispo là sur Netflix, et en gros ça parle d'un... Comment on appelle ça? En gros c'est un chaman dans le Japon féodal, et on suit ses aventures où il va dans différentes villes du Japon, et à chaque fois qu'il se pointe, en gros il y a des mononoke, donc en gros c'est des monstres qui possèdent des endroits, des gens, enfin qui créent des dégâts quoi, et lui il est là pour les exorciser. Et en fait la particularité de cet animé c'est que déjà graphiquement c'est hyper fourni, en gros c'est ultra coloré, donc peut-être t'as les maisons japonaises avec les kimonos, les gens, le maquillage et tout, et imagine genre des couleurs de stabilo partout sur les murs, partout sur les persos, Ça, c'est ouf. ça dégueule de décors, de motifs et tout. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui est quand même assez cool. Et le truc a la particularité d'avoir une réalisation et des dialogues, une mise en scène où en mode t'es direct dans l'action et à aucun moment ils te prennent la main quoi. Et du coup, tu te retrouves direct dans le truc et c'est à toi d'essayer de comprendre ce qui se passe pour rentrer dans l'histoire. Ouais, et il y a tout. un effort à Ça, faire. t'aimes trop les trucs Ouais, comme c'est ça. ce que je te jure, je Mais pensais à la en même chose. fait, du coup, tu sais, il y a un Je truc pensais de à la trop même chose. satisfaisant, c'est que quand tu arrives à comprendre tout le délire et que tu vois le twist venir, et quand il arrive à l'écran, tu fais Let's go, putain, j'avais compris et tout, tu sais, c'est trop satisfaisant. En fait, t'as besoin, en fait, c'est marrant, dans ton
ce qu'on disait avec Yoann là, t'as besoin d'être vraiment impliqué toi, même dans l'effort en fait à faire. Ouais, bah j'aime bien en fait quand t'es un peu perdu au Ouais, début ouais, et je que tu capte fais, le attends, il truc. se passe quoi, qu'est-ce qu'il faut comprendre et tout, tu vois. Ouais, c'est stylé quand t'arrives à rentrer dedans, je trouve ça chouette. Et Mais dans j'ai la- du mal souvent. Parce qu'en fait, du coup, tu vois, quand t'as le twist ou le climax du truc, tu t'es tellement investi que ça y est, le truc il t'a chopé par le callback, il te met Ouais. 2 tartes dans la gueule et tu fais oh merci. Et du coup, voilà, en gros, il y a une série de 10 épisodes, c'est anthologique, donc ça se suit pas. Et là, il y a eu un film qui est sorti. Donc là, j'ai vu la première partie et la deuxième qui est dispo. Ah, du coup, là, les 2 séries, le film, c'est le même Ouais, le même œuvre. univers Ah, c'est et la même tout, œuvre, ouais. ok, d'accord. Alors, je crois que le film il suit pas forcément la série et tout, mais le film il est en 2 parties par Ah, contre. ok, d'accord. Et vraiment, sur le film, tu sens qu'ils ont un peu plus de budget et tout, donc Ouais. ça bouge encore plus. Putain. Et vraiment, en plus, déjà, le mec, le héros, il a un style de fou. Tu sais, il a des oreilles un peu d'elfe. Il a un regard, tu sais, un peu comme Musashi dans Vagabond. Ouais. Tu sais, un mec, genre, ça se voit, il est pas là Tout pour le temps, rigoler, tu vois. regarde. Et tu sais, il a des tatouages sur la gueule, il a Mm. un kimono avec 1 milliard tu sais, de motifs Ouais. dessus, il a une épée qui change de forme quand il l'active et tout. Donc en fait, c'est que des trucs de design de fou furieux où t'en prends plein les yeux. Et le seiyuu qui le joue, il a une voix un peu cassée, rocailleuse. Et du coup, putain, le mec, il a une aura de zinzin. Et Tu du m'as coup, bah- tu m'as grave donné envie. Moi, je suis passé devant plusieurs fois, mais à chaque fois, je n'osais pas. Ouais, par contre, Je vraiment, sais c'est pas y aller. pas pour tout le monde, tu vois. Ouais, je sais que faut je vraiment sais pas pour moi. s'accrocher. Ok. quoi. Je sais que moi, il faut qu'on me tienne un peu la main quand on me raconte une histoire. Ou alors, il faut que. Tu vois, il y a des films. Tu sais, à une époque, on avait Under the Skin. Tu vois, Ah oui, oui, c'est oui, un oui. film qui te prend pas par la main. Et en fait, on avait adoré. tu Ouais, vois. ouais. Peut-être qu'il faut le contexte aussi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, pour ce film-là, je pense que moi, je vais. Bah, pas- déjà, il y a beaucoup d'informations, quoi, même visuellement. Ouais, Je c'est pense que ça. ça peut vite perdre les gens un peu. Mais tu vois, par exemple, moi. Mais ça a l'air très joli en tout cas. Ah oui, c'est sûr. ouais, par Vraiment, contre, c'est graphiquement, ouf, ouais. ça a l'air d'être ouf. Et tu vois, par exemple, Paranoia Agent Ouais. de. Satoshi Kon. Satoshi voilà, Kon, ouais. ça te prend pas par la main. Et du coup, je kiffe aussi. Ah parce non, moi que j'adorais. Ouais, t'es c'est- un peu perdu au début, tu comprends rien. Mais moi, c'est mon petit truc Satoshi Kon. Ouais, Vraiment, trop fort, ouais. Pour ceux qui. S'il y a encore des éditeurs, éditer World Appartement Horror là, c'est pour moi le plus beau manga qui existe graphiquement. C'est juste magnifique. Tout est où il faut. Il y a pas trop de traits, mais en même temps, il y a un équilibre dans la compo qui est magnifique, dans les textures et tout. C'est vraiment ce qui s'est fait de plus beau jusqu'aujourd'hui pour moi. Donc vraiment, Satoshi Kon, que ce soit... Bon, en manga, il a fait aussi Opus et Seraphim, je crois qu'on a en France. Il y en qu'on a a eu. aussi avec Dans la mer, là. Oui, Pacte de la mer. Ouais, Mais ouais. ça, en dessin, je trouve que Ouais, c'est un c'est peu moins en bien, dessous. quoi. Et il y a un recueil aussi. Mais oui, Paranoia Agent, fantastique. Puis la musique. La musique de Ouais. Paranoia Agent, c'est à moi, je crois. Ouais, c'est le mec qui a fait la musique de Berserk. C'est ça. Ouais. Et musique de Berserk, musique de Paprika. J'adore. Mm. J'adore. Donc, Et vu que tu as Voilà. cité, pour finir, si ça vous dérange pas, tu as cité Under the Skin. C'est un de mes films préférés, voilà. Qui parle. Je sais pas, je peux pas spoil en fait. Mais il y a Scarlett Johansson, et juste pour ça. Mais le film, pour moi, c'est une expérience incroyable. ouais, c'est ça. Vraiment, si tu l'as pas vu, c'est une Regardez-le plutôt tard. Ouais. Quand vous êtes dans un état un peu apaisé avec votre corps. C'est pas un et film, laissez-vous c'est pas, porter, quoi. c'est pas un film long, mais il a une narration qui C'est est lent, lente, par qui est contre. très lente. Mais- C'est onirique, quoi. Ouais, on, c'est est, très- on est dans un truc un peu. Et Scarlett Johansson, faut je se pense laisser que porter, c'est... Les gens ont oublié qu'elle a fait ce film parce que c'est clairement pas un film... Mais moi, j'y serais pas allé s'il y avait pas. Parce que là, en plus, c'est la période où elle a déjà fait Avenger. Ah ouais, c'est vrai. Et Ah donc, oui, elle ok, va ouais. amener. Et je trouvais ça trop bien comme move. De ok, je suis mainstream. Maintenant, je prends des gros films. Enfin, indé à côté. Avec des vrais partis pris. Et j'amène les gens qui m'ont découvert. Il y avait sûrement des gens qui l'avaient découvert avant les films de super-héros. Mais je pense que ça l'a amené à une telle notoriété que c'était trop chouette d'avoir ce truc de ok, maintenant je fais ça. Ouais. Et vous allez venir Films avec moi. expérimentaux, C'est un trop peu bien, quoi. étranges. Bon, voilà. Ben, du coup, qu'est-ce Ouais, qu'on peut dire de d'autres? Bah, Hein on peut conclure. On peut Eh conclure. ben, On est Merci bon, à tous. ouais, merci. hein. Pour ce premier épisode C'est le officiellement. premier, c'est le premier. Pareil, n'hésitez pas à bombarder les coms. Ah, Par c'est contre, quoi le mot de la ouais, fin non, mais pour, pas celui que t'as cité non, non, tout non, à non, l'heure. un autre truc. Moi, je... T'as une propale, toi? Non, vas-y, je sentais que t'allais... Ah non, j'ai pas de propale. Moi, Ok. Diplodocus. Ah bah voilà, Ah, voilà. Senshi, C'est c'est pas le... mal, c'est Senshi, le ça mec- va être le maître des mots. Ok, Ouais, bah, merci beaucoup, et puis bah, on se dit peut-être, même sûr, à la semaine prochaine. Non, Non, dans 2 semaines, ah, pardon, dans 2 pardon. semaines. Voilà, le leak. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Bye, allez, tout le monde. ciao. Ciao. Salut. Le voyage de nos amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient.